Le dimanche matin était mon moment préféré au lit. La façon dont le lever du soleil à Nola émergeait progressivement de l'horizon et brillait à travers la fenêtre de notre chambre me ravissait. Mon humeur, bien sûr, était grandement influencée par le fait que la lumière matinale dévoilait progressivement l'étonnante femme qui dormait à côté de moi. Enfouissant son visage dans l'oreiller, elle était couchée sur le ventre, la tête tournée vers moi. Néanmoins, je pouvais entendre sa respiration légère et faible, et je savais donc qu'elle était réveillée. Lorsque j'ai réalisé que nous regardions tous les deux le même lever de soleil, j'ai souri. J'ai regardé le corps long et mince de ma femme. Son mètre 90 avait l'air en bonne santé, ce qui n'était pas le cas de son mètre 90. J'ai commencé à lui caresser doucement le visage et à tirer délicatement ses boucles sombres sur ses épaules. J'ai senti son corps se crisper lorsque j'ai caressé doucement la petite cicatrice ronde sur son bras. Je me suis penché pour embrasser son cou. J'ai murmuré « chut » dans ses cheveux. Elle a levé la main et m'a tapoté légèrement, me faisant comprendre que je pouvais continuer. Nous avions effectué cette procédure à de nombreuses reprises au cours des 5 dernières années. Heureusement, elle n'était plus nécessaire aussi souvent. Il a fallu des années à ma femme pour qu'elle cesse enfin de tressaillir lorsque je touchais ses cicatrices. Je l'ai embrassée et j'ai murmuré « je t'aime, graine de haricot » en référence à l'un de ses rares souvenirs d'enfance. Sa mère lui avait donné le surnom de « graine de haricot ». Elle a gémi, ces mots étaient si faibles que je pouvais à peine les entendre. Je t'aime aussi, Suga, s'il te plaît, ne me quitte jamais. J'ai caressé très attentivement les crêtes autour de ses bras. Les vilaines cicatrices de son dos ressortaient davantage que celles-ci. Mon magnifique ange couvert de taches s'était sorti d'un passé horrible qui avait tenté de briser son âme. Cela avait fonctionné pendant un certain temps, mais au cours des 8 dernières années, elle avait progressivement accepté sa situation. Jordan continue de lutter contre son amour-propre, mais chaque mois, elle devient plus forte et plus sûre d'elle. Son dos était couvert de longues cicatrices disgracieuses que j'ai examinées de près. Elle me donnait l'impression d'une carte routière, et j'ai commencé à entendre des paroles de chansons. Elle décrivait les relations précédentes comme des chemins brisés et sinueux qui nous mènent finalement à notre véritable amour. J'ai murmuré à son oreille, chaque rêve perdu depuis longtemps, tandis qu'elle soupirait doucement et reconnaissait la chanson. Il m'a conduit là où tu es. Tout le monde a vécu des expériences qui ont changé sa vie dans le passé. Le voyage de notre vie est rempli de virages inattendus, de creux et de nids de poules provoqués par le destin. Je suppose que la façon dont nous réagissons à ces moments façonne le type de vie que nous menons. Ma femme était faible et vulnérable, mais au fond d'elle, elle possédait une force incroyable qui n'avait d'égal que sa passion. C'est ce qui m'a permis de rester en vie, sa résistance face à la faiblesse. Elle m'avait rendu la vie. La manière dont ma femme surmontait son histoire me stupéfiait. J'aurais aimé pouvoir affirmer que j'avais aussi bien surmonté la mienne. Mais ce n'est pas le cas. Mes moments les plus sombres me poussaient au bord du gouffre et au fond de la bouteille de tequila. Pourquoi en étais-je là? C'est simple. Mes proches, y compris mon ex-femme Britney, le trahissaient. Nous nous sommes mariés trop tôt. C'est une excuse aussi bonne qu'une autre, je suppose. Bien qu'il y ait eu beaucoup d'autres facteurs en jeu, en fin de compte, nous étions simplement trop stupides, trop immatures, et nous avons confondu l'amour avec le désir. En tout cas, au moins l'un d'entre nous l'a fait. C'était à l'époque où je résidais au Texas. Je ne suis pas très doué pour expliquer mon enfance. Mes 5 cousins vivaient dans un ranch de l'ouest du Texas, tout comme mon oncle et ma tante, qui m'ont élevé comme l'une de leur portée. Comme j'ai eu la chance de ne pas être placé en famille d'accueil, je ne peux pas vraiment me plaindre. À l'âge de 2 ans, maman s'est fait engrosser par un homme et m'a installé dans la propriété de sa sœur. Elle ne m'a plus jamais revu. Bien que mon oncle et ma tante soient des personnes honnêtes, je n'ai jamais réussi à m'intégrer à leur groupe. Vivre dans un ranch isolé me donne l'impression d'être sur une autre planète. Quand je suis allé à l'université, je me suis éloigné. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup gardé le contact avec ma famille lorsque j'ai déménagé. J'ai fait la connaissance de Britt lors d'un « Talgat » à l'université. Nous venions de vaincre une école sans nom en tant qu'équipe de football, elle était junior et moi j'étais sophomore. À l'époque, c'était une raison comme une autre de faire la fête. La fête était organisée à l'extérieur du campus, dans une grande et vieille maison habitée principalement par des filles. Je m'y était rendu par hasard, car mon colocataire avait reçu une invitation. Il était censé retrouver sa petite amie à la fête et rentrer avec elle, alors j'ai pris le volant. Dès que j'ai vu Britney, j'ai été séduit par elle. C'était le genre de fille qui, dans ses belles tenues, était vraiment superbe. Mais elle n'était pas la beauté éblouissante qu'elle était d'habitude, du moins pas en ce moment. Lorsque je l'ai rencontrée pour la première fois, elle semblait s'être amusée à faire la fête pendant quelques jours. Elle était encore magnifique dans son dos nu et son jambe moulant,
malgré ses yeux injectés de sang et ses cheveux filasses. Elle avait un physique charmant et un joli visage rond encadré par des boucles de cheveux blonds décolorés. Lorsque nos regards se sont croisés, j'ai senti l'étincelle à l'autre bout de la pièce. Elle a tenté de s'approcher de moi d'une manière séduisante. Je dis bien essayer, car sa démarche ressemblait plus à un trébuchement épileptique et elle était manifestement en état d'ébriété. Elle s'est approchée de moi après 30 secondes tortueuses et incroyablement drôles. Elle a prononcé ces mots d'enchantement, a enroulé ses bras autour de mon cou. C'est la version masculine de l'expression « tu me complètes » qui a fait battre le cœur d'innombrables femmes. Ses grands yeux verts non focalisés se sont plongés dans les miens et, en 2 mots, elle a changé ma vie. Elle a dit « tu veux sortir ?» C'est incroyable. Une femme selon mon propre cœur, à 19 ans. J'ai essayé de capturer son cœur pour qu'il aille de pair avec ce corps pour toujours en lui donnant ma plus belle et ma plus romantique réplique, en m'appuyant sur ma grande maîtrise de la langue anglaise. Ouais. D'accord, mon cerveau a dû s'arrêter de pomper le sang. Contrairement à ce que l'on croit, je ne suis pas stupide, mais j'avais aussi bu. Après m'avoir pris la main, Britt m'a montré le chemin de l'étage. Elle m'a conduit jusqu'à une chambre et a ouvert la porte. À l'intérieur, une fille était suspendue sur un homme. Britt est entrée dans la chambre en titubant, tandis qu'elle se balançait sur le gars. Britt s'est appuyée contre la porte et a crié « C'est quoi ce bordel ?» La fille lui répond « Et, va prendre une chambre. » « C'est ma chambre, balbutie le Britannique. Et je crois que c'est aussi mon ex. Bobby. Le type gémit « Oh. Britt ?» Britt m'entraîne dans le couloir et ferme la porte en disant « Merde. » C'est pour ça que cette pièce me dit quelque chose. Elle a crié « Connard !» à la porte. Elle s'est tournée vers moi, essayant d'attirer mon attention. « Tu as ton propre appartement ?»« Un appartement ?» ai-je répondu. « Ton colocataire est parti. Il est en bas. Il s'est probablement déjà évanoui ou est parti avec sa copine. Tu as une voiture ? » J'ai fait un signe de tête. « À quelle distance se trouve ton appartement ? » Environ 10 minutes. Elle s'est exclamée « Bien, il m'a raccompagné au rez-de-chaussée. Voyons si tu peux m'emmener avant que je ne m'endorme. » Quand nous sommes descendus, elle m'a montré une adorable fille blonde. La fille était également en état d'ébriété, mais il était évident qu'elle s'amusait en riant des gars et des filles qui s'attardaient près d'elle. Je me suis demandé combien de temps il faudrait avant qu'elle ne leur montre toute sa tenue. Britt s'est exclamée « Anna » sans réfléchir. « Je vais aller à Home, quel est ton nom ?»« Brad » dis-je en riant. Britt s'est retournée vers Anna, m'offrant un sourire diabolique. « Je vais aller à l'appartement de Brad et traîner. » Alors que tout le monde s'esclaffait, Anna m'a jeté un coup d'œil ivre. « D'accord, mon pote » a-t-elle répondu, « voyons le permis de conduire. » Je le retire lentement, confus. « Expliquez-moi » m'a ordonné Anna. Elle sortait quelque chose de son sac à main quand je l'ai tendu. Je savais exactement ce qu'elle faisait lorsqu'elle a sorti son téléphone portable. Elle a pris plusieurs photos de mon permis de conduire. Très bien, Brad Marshall, tu t'occupes bien de notre fille. N'oublie pas, murmura-t-elle, que nous savons où tu habites. En couinant, Britt m'a pris la main et m'a tiré en direction de l'entrée principale. Par-dessus son épaule, elle s'écria « Ne m'attends pas, maman. »« Maman » demandai-je. En effet, la Britannique s'est mise à rire. Elle veille sur moi, elle me dit ce que je dois faire. Bien sûr, elle ne va pas traîner avec moi comme tu vas le faire, n'est-ce pas, cow-boy ? Britt m'a prouvé que je me trompais si je ne pensais pas qu'elle était sérieuse à propos de traîner avec moi avant que nous arrivions à mon appartement. Dieu merci, nous sommes arrivés à mon appartement avant qu'elle n'essaie de tomber, ce qu'elle aurait pu faire si elle avait perdu l'équilibre. Lorsque nous sommes finalement entrés dans mon appartement, nous avons commencé à rire. Nos vêtements n'étaient pas complètement jetés dans notre hâte de nous mettre à l'aise. J'avais enlevé mon haut, mais mon caleçon et mon jean étaient remontés autour de mes chevilles. Son chemisier était encore sur son cou, et son pantalon et ses sous-vêtements restaient accrochés à son genou droit, même si j'avais enlevé son soutien-gorge. Notre besoin de sortir ensemble était si intense que j'ai à peine eu le temps d'apprécier sa silhouette étonnamment jeune. Son 1m90 donnait à ses superbes formes un aspect énorme. Son corps était plus sensuel et galbé que musclé. D'une forte poussée, elle m'a ramené sur le canapé et s'est jetée sur moi. Peu de choses peuvent distraire un adolescent dans un moment d'excitation intense. L'une de ces choses, c'est la personne avec qui il est en train de vomir sur lui. Il n'y a rien de tel que l'arôme de la bile et du vomi combiné au rhum, au liquide fruité et à l'ajout inattendu de Cheeto. Je me suis levé d'un bond du canapé et je l'ai rapidement fait rouler sur le côté. Avant de m'évanouir, j'ai à peine réussi à atteindre la salle de bain. Pendant les minutes qui ont suivi, j'ai vénéré la divinité de porcelaine. En trébuchant,
je suis retourné dans le salon lorsque j'ai réalisé qu'il n'y avait rien d'autre à laisser sur l'autel. L'image bizarre d'une femme blonde extrêmement séduisante, barbouillée de vomi, est apparue devant moi. J'ai traîné Brit dans la salle de bain et l'ai fait entrer dans la douche avec moi après beaucoup de travail et de bâillonnement. Elle a laissé échapper quelques gémissements pendant que j'enlevais le reste de ses vêtements et que je les lavais sous la douche avec elle. Je ne vous mentirai pas en vous disant que je n'ai pas eu quelques fantasmes dans ma tête enivrée pendant que je la lavais. Mais je n'ai rien fait. Après avoir mis Brit nue dans mon lit, je suis retourné sur le canapé pour essayer de ranger ce que je pouvais. J'ai enlevé ses vêtements, les ai enfermés dans un sac en plastique et les ai jetés dans notre buanderie. J'étais tellement fatigué que j'ai envisagé de les porter en bas, dans la salle de lavage de l'appartement. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour nettoyer le canapé, mais une légère odeur a persisté, scellant sa fin. Dans un avenir proche, mon colocataire et moi achèterons un canapé d'occasion flambant neuf. Je me suis effondré sur le lit de ma colocataire, épuisé. Le dimanche matin arriva bien plus vite que je ne l'avais prévu. Le bruit de deux filles se disputant dans mon salon m'a réveillé. J'ai forcé mes yeux à s'ouvrir et j'ai découvert qu'il était 7h16. Qui diable se bat un week-end à cette heure-là? Après m'être hissé hors du lit, j'ai trébuché dans la pièce où j'ai vu une Brit en larmes et une Anna manifestement en colère. Anna s'est mise à hurler, « Espèce d'idiot! Où sont ses vêtements? J'ai entendu dire que des hommes essayaient de garder leurs culottes en souvenir, mais tous ces vêtements. » J'étais abasourdi. Et j'avais encore du mal à reprendre mes esprits. Brit s'est approchée de moi et a commencé à essuyer mes larmes. Je me souviens vaguement avoir pensé qu'Anna avait dû les apporter quand j'ai vu qu'elle était habillée différemment. Imbécile! Brit s'est exclamée. Comment as-tu pu me faire ça? Quoi? Je n'ai pas. Avant que je puisse continuer à parler, j'ai senti qu'elle me donnait une gifle ferme sur le visage. Espèce d'abruti. Je vais te dénoncer à la police et t'accuser de harcèlement. Les voir sortir de mon appartement et claquer la porte derrière eux m'a laissé complètement abasourdi. Ce n'est que quelques minutes plus tard que j'ai commencé à m'énerver. Après m'être habillé, je suis retourné en voiture chez Brit. Avant d'entrer dans la fosse aux serpents, j'ai vérifié que j'avais tout ce dont j'avais besoin. Une des filles qui vivait là m'a accueilli à la porte quand je suis arrivé. Elle a grogné, « Elle ne veut pas te parler, crétin. Elle ferait mieux de me parler si elle ne veut pas que cela se sache non seulement dans tout le campus, mais aussi au tribunal. Et je peux vous garantir qu'elle sera célèbre dans tout le quartier. Je me demande comment maman et papa vont aimer ça. » Je me suis rendu compte que j'avais impressionné la jeune fille à l'air stupéfait qu'elle arborait. Me disant d'attendre, elle s'est empressée de disparaître dans la maison. Un peu plus tard, elle revint et me conduisit dans la salle à manger. Il y avait des traces de la fête d'hier soir un peu partout, ce qui donnait l'impression que la maison était en désordre. Brit et Anna, la fille qui avait ouvert la porte, étaient assises à la table à manger avec deux autres filles que je supposais être leurs colocataires. Les 5 femmes m'ont regardé d'un air renfrogné, comme si j'avais craché dans l'église. Anna a grogné, « Tu as du culot de venir ici. Tais-toi. » J'ai crié, la faisant manifestement sursauter. Je suis ici pour te dire que ces rumeurs ont intérêt à cesser, et qu'elles ont intérêt à cesser tout de suite, sinon je vais transformer la vie de tous ceux qui vivent ici en cauchemar. Vous venez chez moi et vous m'accusez d'avoir abusé de la fille qui est à côté de vous. Je vais porter plainte contre vous pour diffamation. Après cela, je retrouverai tous les petits amis et toutes les aventures d'un soir que vous avez eues et je m'assurerai que vos familles sont informées de tous les détails ignobles et scandaleux. La vérité ne semble pas avoir d'importance pour vous, c'est pourquoi je ne prendrai même pas la peine de vérifier si elle est vraie. Cela me permettra-t-il de vous poursuivre comme j'en ai l'intention? Oui, mais il sera alors trop tard, vous savez, comme lorsqu'on vous traite de harceleur. Puisque vous étiez tous les deux en état d'ébriété la veille, je vous rappelle qu'elle a dit à tout le monde qu'elle venait chez moi pour me mettre une raclée. Je suis sûr que je peux trouver plusieurs témoins de cela. Si vous voulez me dénoncer à la police, faites-le. Vous pouvez me demander de les appeler en votre nom. Son ADN est probablement encore présent en grande quantité sur mon canapé, malgré tous mes efforts pour l'effacer. Vous reconnaissez avoir couché avec Brit? Essayant de répliquer, Anna a crié, même si tu savais qu'elle était ivre. Oui, mais elle n'était pas la seule à avoir bu. Hier soir, lors d'une fête, une superbe blonde avec une belle silhouette s'est approchée de moi et m'a demandé si je voulais coucher avec elle. Naturellement, j'ai répondu par l'affirmative. Puis elle m'a emmené dans sa chambre où j'ai vu son ex-petite amie Bobby avec la rousse. Les 3 colocataires de Brit et Anna sont restés assis, bouche bée, et je pouvais dire que les souvenirs de la nuit dernière commençaient à s'estomper. Nous allons à mon appartement, dit-elle. Une fois arrivés chez moi et après avoir pris une photo de mon permis de conduire, nous nous installons sur le canapé. Elle passait une nuit de rêve jusqu'à ce qu'elle vomisse sur elle,
sur moi et sur mon canapé, juste au moment où elle s'y mettait vraiment. Chacun des 5 a sursauté. Brit gémit et enfouit son visage dans ses poings. Elle commençait à faire le lien. C'est pourquoi je suis sûr que son ADN est partout sur mon canapé. J'ai fini par nous laver toutes les deux sous la douche et je l'ai jetée dans mon lit. Puis j'ai essayé de me nettoyer avant de m'effondrer dans le lit de ma colocataire. Quant à ses vêtements, j'ai déplié le sac poubelle que je portais et j'ai renversé les vêtements de Brit sur la table. L'odeur a persisté même après que je les ai rincés et laissés dans un sac poubelle en plastique pour la nuit. Comme tout le monde, j'ai eu un haut le cœur. J'ai grogné à l'adresse d'Anna, ses vêtements sont ici. Désolé, je ne suis pas ce que tu essaies de me faire croire. Si vous en voulez la preuve, venez chez moi et sentez mon canapé. Naturellement, j'aurais agi différemment si j'avais prévu les tourments que j'allais devoir endurer pour avoir été un gentil garçon. J'aurais pu la jeter à moitié nue dans la cour. Ou peut-être aurais-je dû appeler un groupe de gars que je connaissais et l'arroser. Si elle savait combien d'hommes elle avait vu la nuit dernière. Eh bien, après avoir découvert ce qui s'est réellement passé hier soir, je ferais mieux de ne pas entendre parler de harcèlement. J'ai vu les conséquences pour les hommes qui se font traiter de la sorte, et je ne vais pas laisser une demoiselle en état d'ébriété ruiner mon nom alors que je n'ai rien fait. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? J'ai jeté le sac poubelle vide sur la table et me suis retourné pour partir, ce à quoi ils ont tous répondu par un signe de tête à contre-séhure. Et, Bruce, Brit a hésité et une larme a coulé sur sa joue. Brad est là, alors tu devrais probablement l'épargner. Tu ne peux pas dire quoi que ce soit pour améliorer la situation. C'est une chance que tu te souviennes à peine de la nuit dernière, car je m'en souviendrai pendant très longtemps. Et ce fut la fin de l'histoire, pour le moment en tout cas. Je n'ai jamais entendu de rumeurs, j'ai donc décidé de laisser tomber. Cependant, j'ai reçu une carte et une lettre d'excuse de Brit et Anna, que j'ai conservées au cas où j'aurais besoin d'autres preuves. Au bout d'un mois, lors d'une autre fête, j'ai été surpris de sentir qu'on me touchait l'épaule et je me suis retourné pour voir Brit qui se tenait là, ressemblant à une étudiante sexy typique, mais cette fois-ci, je pouvais dire qu'elle n'était pas en état d'ébriété. « Est-il possible de parler » dit-elle doucement. Elle était clairement mal à l'aise, et même si j'essayais encore d'oublier notre précédente rencontre, je n'étais pas sûr que c'était la discussion que je voulais avoir avec elle, alors que je restais là à la regarder. Elle me fit remarquer qu'elle fixait mon âme à travers ses yeux d'un vert intense. « D'accord, ai-je soupiré. Elle m'a souri, et j'ai souri à mon tour. Elle m'a emmené dans le patio arrière, où nous avons trouvé quelques chaises pour nous asseoir. Je suppose que la lumière du patio était éteinte parce qu'il faisait sombre dehors, la seule lumière venant de l'intérieur de la maison projetait des ombres sur nos chaises. L'obscurité m'a aidé à ignorer ses regards gênants et je me suis senti plus à l'aise. Elle resta silencieuse un moment avant de prendre la parole. « Tu n'as pas à m'insulter » balbutia-t-elle, et je vis qu'elle luttait contre les larmes. J'ai essayé d'interrompre la conversation avant même qu'elle ne commence. Beaucoup de choses ont été dites. Non. Oui, beaucoup de choses ont été dites, mais non, je ne suis vraiment pas ce que vous pensez, dit-elle fermement. Pour moi, ce qui s'est passé cette nuit-là n'était pas typique. Je suis devenue un peu folle en essayant de me prouver à moi-même et à tout le monde que j'en avais fini avec Bobby et la rousse. Je me suis excusé à voix basse en disant, je ne savais pas que tu avais encore des sentiments pour lui. J'aimerais pouvoir dire honnêtement que si j'avais su, je ne t'aurais pas ramené à la maison avec moi. Je n'ai pas souvent des filles magnifiques qui se jettent sur moi. Son grognement puis son rire silencieux m'ont semblé audibles. Eh bien, comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas l'habitude d'être aussi ivre et je n'agis certainement pas de cette façon. Je n'ai jamais été aussi intelligente qu'en première année, lors de mon premier semestre. Il est peu probable que je sois encore éprise de mon ex, c'était plutôt une question de fierté. Il a essayé de me mettre notre rupture dans la figure lorsqu'il s'est présenté chez moi. J'ai agi plus par blessure que par rage. Après quelques minutes de silence, je l'ai entendu rire doucement. « Bon, alors. Tu trouves que j'ai une jolie silhouette ?» Elle s'est mise à rire toute seule. « Tu sais que c'est le cas, Britney. Tu n'es pas une idiote. Tu es bien consciente de l'effet que ton apparence a sur la plupart des hommes. » Elle a souri et je l'ai entendu dire, « Oui, certains hommes sont faciles. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est l'effet que j'ai sur un seul homme. » J'ai hésité, me demandant si cela m'intéressait vraiment ou si elle me jouait des tours. « Et cette personne veut-elle être ta prochaine victime ? Qui est-ce ? » Elle était superbe, et même si j'étais sûr qu'il y avait des filles plus attirantes sur le campus, je n'arrivais pas à en trouver une pour l'instant. Je l'ai entendue se lever et entrer dans la lumière. « Eh bien, dit-elle en souriant, c'est à lui de décider s'il veut être une victime ou non. Mais j'espère qu'il le verra comme un remerciement pour m'avoir aidé quand j'étais faible. Sinon,
il pourrait le percevoir comme une tentative de lui présenter mes plus sincères excuses pour ma réaction du lendemain matin. Britney, 1. C'est Brad. Et si vous pouviez me ramener chez vous pour que je puisse vous remercier comme il se doit. Je crois qu'elle a pu remarquer ma réponse peu enthousiaste, même dans le faible éclairage. Waouh, a-t-elle murmuré, rejetée. Je suis désolé, Brit, ai-je répondu avec un sourire. Je ne pense pas que cela t'arrive souvent, mais j'espère que tu n'appelles pas beaucoup de gars des choses terribles. Non, murmure-t-elle en grimaçant, c'était la première et unique fois. Tu vois, je suis un peu nerveux à l'idée de ce qui pourrait se passer si je te ramenais à mon appartement, dis-je d'un ton posé. S'agit-il d'un complot ou d'une sorte de représailles? J'espère que vous voyez à quel point je suis inquiet. Que se passe-t-il lorsqu'une fille sexy et enivrée m'aborde, me dit des choses horribles, puis m'aborde à nouveau? J'ai observé le sourire qui se répandait sur son visage. Eh bien, sourit-elle, certains rêves deviennent réalité. Essayons de faire de ce rêve une réalité. Elle me ramena dans la maison par la main et, après avoir jeté un coup d'œil autour d'elle, m'entraîna vers son amie la plus proche, Anna, et un homme qui se tenait à côté d'elle. Anna. Tim. Brit a crié avant même que nous soyons proches. Quand j'ai cru voir Anna prononcer les mots « ou non », j'en étais sûr quand nous nous sommes approchés d'eux. Le sourire d'Anna s'est évanoui dès qu'elle m'a aperçu. « Oh non », dit Anna en regardant Brit. « Tu vas vraiment y arriver ?» Brit sourit et fait un signe de tête. « Eh bien, je le ferai s'il accepte mon offre. »« Oui, exactement, » Anna sourit, comme si un homme avec un battement de cœur refuserait cela. Anna a jeté un coup d'œil à son partenaire, qui nous a jeté 3 regards ahuris, et a souri. « Voici Brad, dit-elle. » Tim a hoché la tête et s'est remis à boire sa bière, il a donc dû entendre l'histoire et reconnaître mon nom. Et Brit va le ramener à la maison et se faire pardonner, poursuit Anna. Les 2 filles ont ri, Tim a toussé sur sa bière et Anna s'est retournée vers moi pour m'étudier. « Tu n'es pas sûr que c'est approprié ?» demanda-t-elle, déjà sûre de la réponse. J'ai acquiescé. En effet, j'aurais pensé la même chose, mais j'ai pu confirmer que c'était le cas. Depuis ce matin-là, Brit a beaucoup discuté de la question. Nous nous sommes toutes les 2 senties mal pour la façon dont nous t'avons traité, dit Anna en faisant une pause et en souriant à nouveau. Ce corps est destiné à mon petit ami, et je ne suis pas vraiment désolé. Alors tu m'appartiens. Tim sourit et répond. Brit et Anna s'esclaffent. Anna rit et dit, il devrait l'être, tu joues avec eux encore plus que moi. Le visage de Tim s'est mis à rougir et j'ai commencé à rire avec les filles. Son visage s'est ensuite transformé en un grand sourire. Cela signifie-t-il que si Brad ne peut pas rêver de Brit, moi je le peux? Les 2 filles ont été momentanément surprises, et cette fois Tim et moi avons tous 2 gloussé. Seulement dans tes rêves, a réprimandé Anna en lui donnant une tape sur le bras. Cela a dû être le signal de Brit pour que nous sortions, car alors que nous faisions nos adieux et que nous nous dirigions vers la porte, Brit s'est retournée et a crié à Anna. « Maman, n'attends pas !» Je me suis figé comme si j'avais été frappé par la foudre, et Brit est tombée sur moi, me regardant d'un air inquiet. J'ai serré les dents et j'ai marmonné, c'est la même chose que ce que tu as dit cette nuit-là. Son inquiétude s'est transformée en terreur pendant un instant, puis son expression est devenue déterminée. Allez, murmura-t-elle à voix basse, nous devons effacer certains souvenirs négatifs, et je sais exactement par quels souvenirs je veux les remplacer. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle a désamorcé la situation lorsque nous sommes arrivés à mon appartement en demandant en plaisantant si le canapé était neuf. Oui, il était neuf. Elle m'a ensuite emmené dans la chambre et a commencé à me déshabiller. Quels que soient les vagues souvenirs que j'avais d'elle cette première nuit, il n'était rien comparé à la vision cristalline que j'ai eue lorsqu'elle s'est approchée de moi, l'expression à la fois sincère et pleine de remords. Le lendemain matin, elle m'a pris 4 fois. Si les 2 dernières étaient plus qu'une simple convoitise animale, les 2 premières n'étaient que de la convoitise. Après coup, Brit m'a dit que la première fois, c'était parce qu'elle s'était sincèrement excusée, la deuxième parce qu'elle avait vraiment envie de moi, et les 3e et 4e fois, à cause de son affection grandissante pour moi et de son désir de rester. Je ne voulais pas non plus qu'elle parte après cette nuit-là. Jordan m'a répondu d'une voix douce et méridionale, « Tu pensais encore à elle, n'est-ce pas ?» ce qui m'a ramené au présent. Après qu'elle se soit retournée, nous nous sommes retrouvés face à face. Je la regarde dans ses yeux noisettes captivants, qui débordent d'inquiétude. « Hein? Tu pensais encore à elle ?» « Eh bien, répondis-je muettement. Je pensais plutôt à ma propre route brisée et cela implique toujours Britney. Je l'ai embrassée doucement en souriant. J'ai recommencé à chanter, doucement. Les autres qui ont brisé mon cœur étaient comme des étoiles du Nord, me montrant le chemin vers tes bras aimants. Avec un sourire, elle s'est retournée vers moi et s'est blottie contre moi. Ma réponse était vraiment évidente et est venue tout de suite.
Si tu fais ça, nous aurons une petite répétition de la nuit dernière, lui ai-je chuchoté à l'oreille. Elle a ri et m'a demandé, promis? Oh oui, avec un grognement. Eh bien je vais te dire, tu me tiens pendant un petit moment et je m'assurerai que tu ne puisses pas sortir du lit jusqu'à midi. J'ai gloussé. Même si je savais que nous ne pourrions pas rester au lit jusqu'à midi, il était intriguant d'envisager la possibilité qu'elle tente de le faire. J'ai embrassé sa nuque et j'ai dit, marché conclu. Mon histoire d'amour avec Brit a été une véritable montagne russe. En raison de l'affection excessive que nous éprouvions l'un pour l'autre, nous avons passé plusieurs jours qui ressemblaient à un fantasme. La même ferveur a également conduit à certaines batailles historiques. Les quelques mauvais moments étaient atroces, mais les moments heureux étaient encore meilleurs. Brit était toujours une fêtarde, et sa sortie avec Anna en tant que fille était une cause fréquente de conflits. Elle ne m'a jamais trompé, pour autant que je sache, mais les séances de maquillage étaient incroyables. 20 mois après notre première rencontre, nous disions tous les deux « oui » devant une église remplie d'amis et de membres de la famille parce que nous étions tous les deux convaincus d'être amoureux. Comme ma tante et mon oncle étaient les seuls à assister au mariage, il s'agissait principalement de sa famille. Je suis un peu surprise qu'il soit venu. Je déteste le dire, mais depuis que j'ai déménagé pour aller à l'université, je ne les avais vus que 2 fois avant mon mariage. Notre union a connu un début merveilleux. Pendant que je terminais ma dernière année et obtenais mon diplôme, Brit obtenait son diplôme et trouvait un emploi à proximité. Tim et Anna se sont mariés et ont déménagé à Dallas. 1 an après l'obtention de mon diplôme, Tim et moi avons été embauchés par la même entreprise. Brit a trouvé un emploi à Dallas en moins d'1 mois et nous avons emménagé dans une maison située à seulement 4 maisons de Tim et Anna. Plus tard, j'ai découvert que Brit et Anna avaient planifié tout cela des années auparavant. Pour nous rapprocher d'elle, Anna avait réussi à convaincre Tim de me recommander à son entreprise. Comme Tim et moi étions devenus des amis proches et que j'avais décroché un emploi formidable dès ma sortie de l'université, je n'étais pas trop contrarié. Au cours des années qui ont suivi, nous avons établi un style de vie marié, youpi, dans la vingtaine. La vie était belle mais trépidante. Notre union était florissante. Brit et Anna avaient réduit leur tendance à faire la fête, ne sortant pas plus d'1 fois par mois pour une soirée entre filles. Chaque mois, Tim et Anna organisaient une fête chez eux. Le noyau de notre cercle d'amis se composait de 8 couples. 2 d'entre eux étaient des colocataires universitaires des épouses de Brit et d'Anna. Comme ils étaient très proches, leur réunion mensuelle ressemblait à une réunion d'université en miniature. Les 4 derniers couples faisaient partie de l'édition du logement. Nous n'étions pas tout proches, mais les hommes s'entendaient bien. Les femmes ont créé un semblant de fraternité. Tout s'est déroulé sans accroc et, très vite, j'ai eu hâte de passer à la prochaine étape de notre existence. Je savais que Brit n'envisagerait même pas l'idée de la maternité avant la trentaine, mais je voulais quand même fonder une famille. Nous en avions parlé et nous nous étions mis d'accord avant le mariage. Néanmoins, je suis allé de l'avant et je lui ai parlé de fonder une famille plus tôt que prévu. Sa réponse n'était pas très enthousiaste. Sans être choqué, j'étais mécontent. J'aimais mon travail et Brit adorait le sien. Tim et moi étions tous 2 ingénieurs en construction, je me spécialisais dans les travaux de restauration, tandis qu'il travaillait principalement sur de nouveaux projets commerciaux. Même s'il fallait travailler plusieurs samedis et faire quelques voyages de nuit, le travail était agréable. Quelques années après notre installation à Dallas, les choses ont commencé à changer. Lors de nos événements mensuels, il y avait généralement un couple supplémentaire ou un célibataire errant. Il s'agissait généralement d'un ami ou d'un membre de la famille d'un membre du groupe. En général, il venait quelques fois et repartait, alors quand un beau garçon de quelques années de plus que nous s'est présenté à moi, je ne me suis pas trop inquiété. Il s'appelait Derek Prendergast, et j'ai appris plus tard qu'il avait eu une aventure universitaire. Au lycée, Brit, Anna et 2 de leurs amis de l'université avaient eu le béguin pour lui. Elles sont toutes sorties brièvement avec lui. Il est vite apparu qu'il avait été un chasseur de filles dans le passé. Peu de choses semblent avoir changé. Après une année d'études de droit, il a été envoyé à Dallas, où se trouvait le cabinet de son père à Houston. Bien qu'il soit marié, son épouse est malheureusement restée à Houston. C'est probablement une bonne chose pour elle, mais c'est terrible pour tout mari qui tombe amoureux de sa femme. Tim et moi l'avons tout de suite détesté. Mais la fraternité a rapidement pris le dessus et Derek est devenu un habitué de nos réunions. Quelques mois plus tard, le destin a de nouveau frappé. Je ne pouvais pas assister à nos célébrations mensuelles car je devais commencer à travailler sur un projet à long terme. Je lui ai fait part de mes inquiétudes quant à la présence de Brit à ces événements sans moi. Non pas parce que je ne lui faisais pas confiance, mais plutôt parce que je ne lui faisais pas autant confiance. Il s'en est suivi l'une des pires disputes que nous ayons jamais eues. Finalement, Tim et Anna m'ont parlé et m'ont assuré qu'ils suivraient la situation de près.
J'ai cédé à contre-séhure. Il n'a fallu que quelques mois pour que je prenne conscience du malaise. Derek était la personne centrale, et il n'était pas nécessaire d'être clairvoyant pour s'en rendre compte. Pendant les 2 premiers mois, Brit n'avait cessé de chanter les louanges de Derek, et soudain, plus rien. Une fois, j'ai entendu Brit et Anna converser sur son téléphone portable. Ces remarques ont déclenché des alarmes. « N'attends pas, maman », a-t-elle dit à Anna, et cela m'a retourné l'estomac. Les mois suivants, j'ai eu des doutes. J'ai gardé un œil sur elle et je l'ai même suivie à plusieurs reprises, mais je n'ai rien découvert. J'ai dit à Tim que j'avais des soupçons. Je lui ai rendu visite, ainsi qu'à Anna, pour tenter de dissiper mes inquiétudes. Tim m'a dit qu'il n'avait jamais rien vu d'anormal et Anna m'a rassuré en me disant qu'il n'y avait rien d'anormal. Je n'ai découvert la vérité que lorsque je me suis présenté à l'improviste à la fête du mois suivant. Comme c'était la fin de l'été, j'ai pensé que la plupart des gens seraient dans le jardin, au bord de la piscine ou sur le grill, lorsque je suis arrivé chez Tim et Anna. Je suis entré par l'entrée principale, car je voulais faire une présence inattendue. Les 2 amis d'université de Brit discutaient et plaisantaient, assis dans le salon. Leurs rires se sont arrêtés rapidement lorsque je suis entré. J'ai remarqué que leurs visages perdaient de leur couleur et que leurs yeux se dirigeaient vers les escaliers. Mon sens de l'araignée me criait que quelque chose n'allait pas, même si je ne l'avais pas détecté auparavant. Alors que l'autre femme se levait, l'une d'entre elles tenta de détourner mon attention. J'ai sifflé « non » et elle s'est immédiatement rassise. Alors que je me tournais vers les escaliers, j'ai entendu l'une d'entre elles parler. Elle marmonnait « s'il te plaît, Brad » à voix basse. « S'il te plaît, ne monte pas là-haut. » Je me suis arrêté et j'ai regardé les 2 femmes. Il me semblait que non seulement elles étaient au courant de ce qui se passait à l'étage, mais qu'en plus elles semblaient s'en accommoder. Bonne chance à la confrérie. Je ne savais pas que certaines épouses suivraient aveuglément Anna et Ashley, même si je savais quels étaient les chefs de facto du groupe. En secouant la tête avec dégoût, j'ai commencé à monter les escaliers. J'étais consciente de l'endroit où ils se trouvaient. 3 chambres se trouvaient à l'étage. Une salle de sport avait été aménagée dans l'une d'elles et un bureau dans l'autre. La chambre d'amis était donc l'option la plus évidente. J'avais à la fois tort et raison. Bien que j'aie eu raison de dire qu'ils se trouvaient dans cette chambre, j'ai eu tort de croire que j'étais prêt à les voir ensemble. Ma femme était étendue sur le lit, nue, et l'abruti était en train de remonter son pantalon lorsque j'ai ouvert la porte. Elle jouissait encore de la félicité de son état post-coïtal. Brit a dit « oh », réalisant que j'étais le premier. Brad. « Bonjour, chérie », ai-je craché. Surprise. Derek m'a regardé d'un air choqué pendant un moment avant de sourire. D'accord, donc, il l'a fait, jusqu'à ce qu'il ait une vue claire de mon visage. Il a alors reculé de quelques mètres. Du haut de mon 1m90, je pèse à peu près 90 kilos. Ce n'est pas très étonnant, mais ce n'est pas trop horrible non plus parce qu'il n'y a pas beaucoup de graisse. Malgré mes 20 kilos de plus et mes quelques centimètres de plus que le vrai Don Juan, il était clair que ce n'était que du spectacle et qu'il n'y avait pas grand-chose de concret. Avant que Brit ne l'interrompe, il a dit « Écoute, mec. Derek, s'il te plaît, laisse-moi lui parler. Il n'y a pas grand-chose à dire, n'est-ce pas, Brit ? Pas quand je vois ma femme infidèle faire l'amour avec cette fourmi. » Ignorant ma remarque, elle demande « Derek, tu veux bien nous laisser seuls quelques minutes pour qu'on puisse parler ?» Derek ramassa les vêtements qui lui restaient et sortit. « Brad, dit-elle en se levant. Selon tes intentions, tu devrais aller chercher une serviette ou un bouchon, ai-je sifflé en jetant un regard en coin sur le liquide qui coulait le long de sa jambe. Elle a baissé les yeux et s'est empressée d'attraper une serviette. Lorsqu'elle s'est retournée, elle a au moins réussi à prendre un air gêné. Elle murmura doucement, « Brad, je suis désolé. Tu n'étais pas censé le découvrir de cette façon. » J'ai crié, « Découvrir quoi ? Que ma femme est une infidèle ? » Non, dit-elle d'un ton glacial. Que j'aime Derek et que je veux divorcer. Les minutes qui ont suivi ont davantage ressemblé à des cris qu'à une discussion. Finalement, j'ai découvert que leur liaison durait depuis quelques mois. À part ces rencontres mensuelles, ils étaient restés discrets. Il semblait que notre groupe d'amis les avait acceptés en tant que couple. Il était également évident que certains des maris avaient été contraints au silence par la confrérie. Brit a affirmé qu'elle avait toujours nourri des sentiments pour Derek et qu'ils seraient ensemble une fois qu'il aurait divorcé de sa femme. En m'informant que Derek était son véritable amour et qu'elle m'aimait toujours, elle a commencé à briser mon monde. J'ai demandé de quoi elle parlait. Elle m'a dit que pendant sa première année d'université, elle était tombée amoureuse de Derek, mais que sa famille l'avait poussée à faire des études de droit et à se marier avec un politicien. Entre elle et ses copains d'université, cela se savait depuis longtemps. J'ai été déconcerté. Même si je savais qu'ils étaient sortis ensemble de temps en temps,
je n'avais aucune idée qu'il y avait eu une relation sérieuse entre eux. Les conséquences des propos de ma future ex-femme ont commencé à m'épuiser. Tim et Anna auraient su ce qui se passait si ce qu'elle disait était vrai. Non seulement cela, mais ils auraient dû me mentir en face et laisser faire, peut-être même l'encourager. Il en aurait été de même pour la confrérie. Des personnes qui prétendaient être mes amis m'avaient trompé. La blessure que j'ai ressentie était presque aussi grave que la trahison de la femme que j'avais aimée. J'étais vraiment incapable d'exprimer mes sentiments à ce moment-là. Heureusement, j'étais engourdi par le choc. Lorsque je suis descendu, le groupe d'inconnus qui avaient prétendu être mes amis m'attendait avec Anna et Tim. Je pouvais lire le chagrin, la pitié et l'humiliation sur leurs visages, mais le pire était la pitié. Quand Anna et Tim se sont approchés de moi, j'ai senti monter en moi une colère glaciale. Que pouvais-je faire, Brad? C'est ma meilleure amie et elle l'aime, remarque Anna, les yeux pleins de larmes. Eh bien, maman, laisse tomber. Si c'est comme ça que tu traites quelqu'un que tu appelles un ami, je ne veux pas te voir traiter quelqu'un que tu n'aimes pas. J'ai lancé un regard narquois à mon ancien meilleur ami. Tu ne t'approches plus de moi à partir de maintenant ou je te jure que je vais te pourrir la vie, ai-je hurlé. Et tu ferais mieux de rester loin de moi au travail où je m'assurerai que nous soyons tous les deux renvoyés. C'est compris? Le visage de Tim était marqué par une profonde douleur tandis qu'il me regardait. Il a acquiescé, les larmes aux yeux. Waouh, dit quelqu'un derrière moi. Lorsque je me suis retourné, Prendergast était devant moi. Ce n'est pas comme si c'était une surprise qu'elle veuille s'améliorer, a-t-il dit. Et ce n'est pas la fin du monde, elle n'est pas la seule. Il n'a pas terminé sa phrase. J'aimerais dire que mon crochet du gauche l'a assommé, mais il n'a probablement rien fait d'autre. Même si je ne suis pas un grand combattant, j'ai aussi quelques connaissances. Mon coup de poing ne l'a peut-être pas mis à terre, mais le coup de poing qui a suivi l'a certainement aidé. Je lui ai sauté dessus et j'ai pris quelques photos décentes avant d'être entraîné par Tim et quelques autres anciens amis. J'ai encore donné quelques coups de poing bien placés dans les côtes de Prendergast avant qu'il ne m'enlève complètement. J'ai grogné en m'éloignant d'eux, ne me touchez pas. J'ai hurlé à la foule rassemblée, quel genre d'amis êtes-vous? Bien sûr, cela ne devrait pas me surprendre, puisque je connais au moins 3 d'entre vous qui trichent aussi. Je n'avais pas réalisé qu'il s'agissait d'une sorte de fête d'échange de femmes. Pour être honnête, je ne savais rien. Même si je pensais que l'un des maris était infidèle, le reste de ma tirade n'était qu'un bluff destiné à semer la confusion et à blesser les sentiments. Je suis sorti de la pièce en criant, vous pouvez aller vous faire voir. Ce soir-là, je ne me souviens pas d'être rentré chez moi à pied. En fait, je me souviens avoir attendu la police en sirotant une bouteille de Patron. Contre toute attente, ils ne sont jamais apparus. Britt, malheureusement, n'est pas apparue. Elle est simplement montée à l'étage et a fait ses bagages sans rien dire. Elle s'est arrêtée en partant. Je vais rester avec Anna pendant un petit moment, continua-t-elle alors que des larmes coulaient sur ses joues, je ne suis pas sûr de ce qui va se passer ensuite. Brad, les papiers sont prêts. Ils vous seront signifiés demain. Tu veux que ce soit fait ici ou au travail? J'ai grogné, qu'en penses-tu? Elle a étouffé un cri. Je leur dirai de venir ici alors. Brad, je suis vraiment désolé. Quand Derek m'a dit à l'université que sa famille avait déjà arrangé sa future carrière et sa future femme, ça m'a détruite. Il était l'amour de ma vie. Je sais qu'il avait une mauvaise réputation à l'époque, mais il a changé. Il est devenu un homme à part entière et nous avons une chance d'être à nouveau ensemble. Je dois juste essayer. Je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Comment pensais-tu que ça se terminerait? Tu pensais que je te donnerais ma bénédiction pour partir avec lui? Tu es vraiment égoïste, n'est-ce pas? Elle a poussé un grand cri et est partie. Elle revint quelques jours plus tard. Mais son attitude avait clairement changé. Nous étions dans une impasse et aucun de nous ne savait quoi dire à l'autre. Lorsque je suis rentré du travail le lendemain, 2 officiers de police et une ordonnance restrictive m'attendaient devant ma porte. Britney aurait eu peur pour sa vie. Cette nuit-là, j'ai été chassé de chez moi et je suis sûr que Derek a emménagé chez moi. Derek et Britney s'étaient joués de moi de façon experte. Après la fête, j'ai appris la raison pour laquelle je n'avais pas été inculpé. Tim a dit que si Derek appelait la police, lui et quelques autres diraient qu'il l'avait frappé en premier. C'était en réponse à la menace de Derek d'appeler la police. Tim informe Derek qu'il a eu de la chance. S'il avait reçu sa juste punition pour avoir volé sa femme à un autre homme, il serait déjà mort et sa famille serait encore à la recherche de sa dépouille. Pour moi, la prise de conscience de Tim n'avait pas vraiment d'importance. J'avais perdu ma femme, tous mes amis et j'avais été chassé de chez moi. J'avais envisagé de me venger, mais comment faire? Je ne pouvais pas leur donner une mauvaise image. J'étais sûr que sa famille était au courant, parce que tout le monde l'était déjà.
Comme Derek avait déjà demandé le divorce, je ne pouvais pas mettre leur union en danger. Je ne pouvais pas faire grand-chose non plus, car j'étais sûr que papa Prendergast savait déjà comment était son fils. J'ai également appris que la prédilection de Derek pour les femmes mariées avait été le principal facteur de son transfert initial de Houston à Dallas. Apparemment, il n'avait pas changé, contrairement à ce que pensait ma future ex-femme. Pour ma part, je ne voulais pas que Britney revienne puisqu'il semblait qu'elle avait décidé de passer à la vitesse supérieure. Pour l'instant, je n'étais pas en mesure de nuire à Derek, que ce soit financièrement ou professionnellement. Cela signifiait que la seule riposte à laquelle je pouvais penser à ce moment-là. Même si c'était horrible, j'avais quelque chose. Cela m'a laissé seul, sans femme, sans amis, sans endroit où vivre, assis dans une chambre de motel épouvantable. J'ai vu comment ma vie se dégradait. Je ne me complaisais pas dans ma propre misère. J'y plongeais la tête la première. Les mois qui ont suivi ont été insupportables. J'ai eu recours à l'automédication pour fuir le chagrin et la fureur intériorisée qui me rongeaient. Mes soi-disant amis ont tenté de se rétracter, mais je les ai encouragés à brûler en enfer. Au lieu de brûler les ponts, je les ai atomisés, car je ne pourrais plus jamais leur faire confiance. Une femme, Karen, m'a demandé si son mari faisait partie des personnes que j'avais mentionnées ce soir-là et qui me trompaient. Tout le monde savait que son mari Jeff était un dragueur et que c'était probablement lui qui la trompait. Je l'ai informé que ce n'était pas la bonne question à poser. La question était de savoir avec laquelle de ses amis il couchait. Elle s'est mise à sangloter. Elle m'avait toute trahi, et même si j'aurais dû me sentir mal, la tequila ne me faisait rien ressentir. J'ai dû prendre un 5e de tequila tous les 2 jours lorsque mon divorce a été prononcé. Mes performances professionnelles diminuaient rapidement et ma vie personnelle était une véritable horreur. Sans surprise, j'ai découvert que Britney et Derek s'étaient mariés un mois seulement après l'officialisation de notre divorce. À ce moment-là, je m'accrochais à peine à mon travail et j'ai donc envisagé de m'incruster au mariage. Je savais que la seule chose dans ma vie qui me permettait de rester saine d'esprit à ce moment-là me serait retirée s'il y avait des problèmes juridiques. J'ai appris que Britney allait avoir un bébé 7 mois plus tard. À ce moment-là, j'ai pris une cuite et j'ai complètement perdu la tête. Mon cabinet a choisi de ne pas me licencier, et je suppose que le destin a décidé qu'il en avait assez de moi. Ils m'ont plutôt forcé à entrer dans un centre de désintoxication avec l'intention de m'y transférer pour repartir à zéro. Bien que je n'en ai jamais eu la certitude, je soupçonnais Tim d'être impliqué. Ils m'ont envoyé dans un centre de traitement de type camp d'entraînement militaire d'une durée de 2 mois, au milieu de nulle part. Même si c'était terrible, ce fut un moment décisif dans ma vie. J'en suis sorti sobre et désireux de prendre un nouveau départ. La décision de mon entreprise de m'envoyer à la Nouvelle-Orléans était logique compte tenu de mes connaissances en matière de restauration. De nombreuses propriétés anciennes avaient des propriétaires qui avaient simplement empoché l'argent de l'assurance et s'étaient enfuis après Katrina. Dès qu'ils avaient de l'argent, les nouveaux propriétaires réparaient quelques-uns de ces jolis endroits historiques. Il s'agissait d'une procédure de guérison progressive qui complétait ma vie à la lettre. Je suis resté longtemps allongé à savourer cette intimité, jusqu'à ce que je sente qu'elle commençait à se crisper. J'étais conscient que mon épouse était troublée par ce qu'elle envisageait. Je l'ai reconnue au bout d'un moment. Elle a demandé dans un murmure que j'entendais à peine, « Le referais-tu ? Feriez-vous tout cela pour me retrouver ?» Je l'ai prise par la poitrine et l'ai rapprochée. L'empoignant fermement, j'ai caressé ses cheveux et lui ai donné un doux baiser sur la tête. « Oui, ai-je murmuré, je n'apprécierais pas de devoir revivre cela, mais si je savais que tu étais à l'autre bout de la chaîne. Je le referais sans hésiter. » Je retenais mon souffle pour pouvoir entendre sa réponse. Elle avait la capacité d'être à la fois incroyablement attentionnée et passionnée, mais aussi déprimante et sombre. J'ai prié pour qu'elle ne suive pas un chemin plus sombre et qu'elle laisse mon amour l'envelopper. Je connus la réponse au moment où je l'entendis étouffer un sanglot. « Jordan ?» Elle s'est excusée d'une voix calme. « Je suis tellement reconnaissante que tu fasses ça pour moi. Mais je ne pense pas que je pourrais. Je ne pourrais pas. Chérie, arrête, je sais à quel point tu m'aimes. Je ne m'attendrai jamais à ce que tu le fasses. Personne ne devrait jamais avoir à subir ce que tu as vécu. Je suis juste reconnaissante que tu puisses encore aimer. Je suis encore plus reconnaissante que tu puisses m'aimer. Je t'aime vraiment, murmura-t-elle, sa voix devenant plus forte. Je sais que c'est ce qui me fait le plus avancer. C'est ce qui me fait tenir la plupart du temps. C'est ce qui me permet de rester saine d'esprit. Je pouvais sentir le stress quitter son corps tandis que je la tenais dans mes bras. Elle a pris ma main et lui a donné un petit baiser, puis elle a commencé à se détendre à nouveau. Ma femme dormait, j'ai donc eu le temps de rassembler mes idées. En caressant la douzaine de petites crêtes circulaires qui couvrent ses bras et ses épaules, j'ai eu du mal à respirer.
J'ai senti les cicatrices qui couvraient son dos alors qu'elle se pressait contre ma poitrine. J'ai poussé un cri de colère étouffé en me remémorant son horrible passé. Pour me détendre et m'assurer de ne pas réveiller ma femme, j'ai pris une grande inspiration. Peu après la mort de sa mère dans un accident de voiture, son beau-père a empêché Jordan de penser à sa perte de la façon la plus tordue qui soit. Les blessures rondes sur son corps lui rappellent qu'il l'a utilisé comme cendrier. Jordan a 17 ans lorsqu'elle quitte enfin sa maison. Pendant plusieurs années, elle a vécu dans la rue. Elle préférait garder les souvenirs de son séjour dans la rue uniquement dans ses rêves effrayants, elle ne voulait pas parler de ce qui s'était passé pendant qu'elle vivait dans la rue. Elle a commencé à boire pour se distraire de sa situation, ou du moins pour se changer les idées. Cela a continué jusqu'à ce qu'elle soit sauvée par Stan, son ex-mari. Stan, un chauffeur de camion de Big Easy, l'a prise en charge dans un relais routier à la périphérie de Kansas City. Du haut de son 1,80 m et de son 1,90 m, c'était un homme de grande taille, avec une bonne 60aine de kilos de graisse. Du moins, lorsqu'il est apparu pour la première fois, c'était son chevalier éblouissant. Jordan m'a informé que son mariage avait été heureux pendant près d'1 an avant que les abus ne commencent. Stan était un grand buveur, et ils buvaient tous les deux. Jordan a essayé de se protéger de l'horrible vérité de sa situation avec de l'alcool et des drogues, mais les coups n'ont fait qu'empirer. La situation a atteint un point critique quelques mois avant leur 3e anniversaire. John, un ami de Stan, possédait un salon de tatouage à quelques rues de Bourbon Street. Si Jordan acceptait d'être sa publicité ambulante, il la tatouerait pour une petite partie de ce qu'il facturait normalement. Stan n'était pas content, mais Jordan l'était. Il avait toujours soupçonné John d'essayer de déshabiller Jordan. Jordan savait que Stan l'aimait malgré leur mariage tordu et toxique. Il avait consenti à contre-séance, mais il souhaitait encore en discuter après son retour d'une longue absence. Il partait pour une longue course sur la côte ouest et serait absent pendant quelques semaines. Malheureusement, Jordan n'a rien entendu d'autre que son accord parce qu'il était en état d'ébriété. Jordan avait déjà passé des heures assises nues pendant que John travaillait sur son chef-d'œuvre lorsque Stan est revenu. Il était en train de cicatriser gentiment et s'était en grande partie recouvert de croûte. Stan a perdu la tête, même lorsqu'il était sobre. Il l'a notamment accusé d'avoir une liaison avec John. Si son jugement avait été clair, elle aurait déménagé le soir même. Elle ne l'a pas fait et n'a pas déménagé. Le lendemain soir, Stan, furieux et en état d'ébriété, la découvre sortant de la douche. Plus tôt dans la soirée, il avait rendu visite à John et avait laissé son ami gravement blessé, les 2 mains brisées. C'était pire que la raclée qu'il avait infligée à Jordan. À l'aide d'une rallonge, il a tenté d'enlever le tatouage dans le dos de la jeune femme. Jordan a été hospitalisé pendant plusieurs jours à la suite de ce violent incident, qui a laissé son dos définitivement déformé. Jordan était loin de s'être réveillé lorsque Stan a plié bagages et quitté l'état. J'ai regardé l'omoplate gauche de ma femme, qui était recouverte d'une fée multicolore très élaborée. C'était autrefois une œuvre d'art que les passants s'arrêtaient pour apprécier au milieu de la rue. Elle était désormais ternie. J'ai caressé doucement le haut de son dos, effleurant les longues arêtes rougeâtres qui striaient le tatouage. Sa respiration s'est arrêtée et je l'ai senti réprimer un petit cri. Les marques sur son dos n'étaient pas aussi profondes que les cicatrices laissées par les coups de fouet. J'ai retenu une larme et j'ai commencé à l'embrasser dans le dos. Le beau-père de Jordan était décédé quelques années auparavant, et Stan n'était plus en contact avec nous depuis longtemps. Je souhaitais qu'ils soient tous les deux dans un enfer brûlant et qu'il soit mort lui aussi. Je me suis efforcé de me concentrer sur Jordan plutôt que sur les personnes qui l'avaient maltraité. Elle ne pouvait pas changer le passé, mais je lui ai promis de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour qu'elle ait un bel avenir. Jordan est resté 3 jours à l'hôpital. Ses cicatrices internes et externes ne disparaissaient pas, même si ses blessures guérissaient. Stan était avec eux lorsqu'ils l'ont retrouvé, quelque part en Arizona. Il avait été condamné à une peine dans une prison fédérale parce qu'il avait franchi les frontières de l'État. John est apparu chez elle quelques semaines après sa sortie de l'hôpital. Il ne pouvait pas travailler car ses 2 mains étaient cassées, et il n'avait nulle part où vivre car il n'avait pas d'argent. Jordan l'a laissé s'installer chez elle, peut-être par culpabilité ou simplement par peur d'être seul. En l'espace d'1 mois, il dormait dans son lit. Il semble que Stan ait eu de bons soupçons au sujet de John. Comme Jordan et Stan n'avaient pas d'assurance, Jordan n'arrivait pas à joindre les 2 bouts sans les revenus de Stan et les frais médicaux impayés. Dès que John n'a plus pu travailler, il s'est enfui après avoir vu ce qui était écrit sur le mur. Un peu plus d'1 an plus tard, la banque a saisi la petite maison de Jordan. L'effroi de Jordan l'a poussé à s'enfoncer encore plus dans la bouteille, car elle devait à nouveau faire face à la situation de sans-abri. L'employeur de Jordan, un vieux couple de hippies, est celui qu'elle a finalement laissé l'aider.
Elle avait été engagée par Jonas et Star juste avant son mariage avec Stan. Ils étaient les parents les plus proches qu'elle avait, car elle avait travaillé dans leur studio d'art pendant 4 ans. Ils l'ont mise sous traitement après qu'elle ait perdu sa maison et l'ont transférée dans l'arrière-boutique du studio. Je l'avais rencontrée lors d'une réunion des AA, et elle était abstinente depuis 2 ans. Nos chemins s'étaient croisés à ce moment-là. Jordan ne m'a pas impressionné au début, lorsque je l'ai rencontré. Ses cheveux bruns foncés et bouclés, qui lui arrivaient aux épaules, étaient ramenés en queue de cheval et une casquette lui couvrait le visage. Elle portait également des vêtements incroyablement amples qui couvraient une grande partie de son corps. Dans les vues limitées que les vêtements permettaient, un corps anorexique était représenté. Ces éléments, combinés à son attitude distante, lui ont effectivement envoyé le signal « Ne m'approchez pas ». C'est après environ 2 mois de participation aux mêmes réunions des AA que je l'ai vue se tenir près de moi. Par la suite, j'ai observé qu'elle s'asseyait ou se tenait généralement près de moi, pas assez près pour me parler, mais assez près pour être dans mon environnement immédiat. Lorsque j'ai bavardé avec elle, elle m'a donné quelques informations de base sur l'une des femmes qui était là depuis un certain temps. Je voulais la rencontrer plus par curiosité que par attirance physique, car il n'était pas nécessaire d'être un génie pour comprendre qu'elle ne faisait pas confiance aux hommes. Lorsque je l'ai abordée pour la première fois, j'ai eu peur qu'elle s'enfuit comme un animal effrayé. Heureusement, elle ne s'est pas enfuie, mais pendant nos premières conversations, elle a évité de me regarder dans les yeux. C'est à ce moment-là que ma vie a basculé. Même si je ne crois pas que j'étais amoureux d'elle à l'époque, je voulais, non. Je devais en savoir plus sur cette femme. Un soir, après avoir manqué une réunion, je me suis rendu à l'atelier d'art pour voir comment elle allait. Lorsque je suis arrivé, j'ai été stupéfaite. Ce que j'ai vu n'était pas le lapin timide et effrayé que j'avais imaginé. J'ai découvert une jeune femme sûre d'elle, sociable et plutôt séduisante, incroyablement mince. J'ai cru qu'elle allait avoir une crise cardiaque lorsqu'elle m'a vu pour la première fois. Je me suis approché et j'ai commencé à parler aussi calmement que possible. Elle m'a regardé comme si elle était un cerf pris au piège d'un phare. Je lui ai dit que j'étais désolé de la voir au travail, mais que j'étais inquiet parce qu'elle m'avait manqué à la réunion de la veille. Elle n'est sortie de sa torpeur que lorsque je l'ai interrogée sur certaines des œuvres d'art exposées. Elle a commencé lentement, en expliquant chaque objet, et lorsque nous avons terminé, elle était vraiment revenue dans son élément. J'ai su que j'étais séduit lorsqu'elle a ri et souri si fort et si gentiment. C'était une aventure de sortir avec Jordan. C'était comme faire des claquettes dans un champ de mine. Je n'avais aucune idée du moment où je pourrais dire ou faire quelque chose qui me rappellerait son passé. J'ai progressivement découvert les endroits qui l'irritaient et je m'en suis tenu éloigné. Je ne savais pas comment elle réagirait lorsque notre relation deviendrait personnelle. Lorsqu'elle m'a montré sa silhouette pour la première fois, j'ai compris sa timidité. Elle était si mince qu'on voyait ses os. Douloureusement mince. Mais en fin de compte, ce sont ces cicatrices dans le dos qui ont vraiment cimenté notre relation. J'ai tout de suite su à quel point elle m'aimait. Elle s'ouvrait, et je pouvais la détruire sur le champ par un simple rejet. Tous les murs que j'avais ont été détruits par ce type de confiance. En voyant une femme brisée et frêle faire preuve d'une force étonnante en affrontant ses angoisses et en ayant suffisamment confiance en moi pour voir la chose dont elle avait le plus honte, mes doutes et ma méfiance se sont effondrés. Je l'ai embrassée doucement en retour, je l'ai tournée lentement et j'ai fait semblant de l'examiner de la tête aux pieds, comme si je l'évaluais comme une œuvre d'art. Elle avait baissé la tête, anticipant mon verdict sévère. Je l'ai forcée à me regarder en relevant son visage. Je l'ai forcée à me regarder en relevant son visage, tout simplement magnifique, incroyable. Puis je l'ai embrassée comme si c'était la dernière fois. Je ne le savais pas à l'époque, mais elle était vraiment la source de mon bonheur, voire de ma vie. Après m'avoir embrassé, elle m'a offert un cadeau. Comme nous n'étions intimes que depuis le début de notre relation, j'aurais pu me contenter de cela. Mais ce que nous avons fait ce soir-là, c'est une incroyable soirée de baisers passionnés. Jordan aime me dire que c'est ce soir-là qu'elle a décidé qu'elle était totalement à moi et pas seulement amoureuse de moi. C'est le soir où nous sommes devenus quelqu'un d'autre que Jordan et Brad, je la corrige constamment en disant. Nous. Avant que je ne trouve le courage de la demander en mariage, nous sommes sortis ensemble pendant un peu plus d'1 an. Bien qu'elle ait déclaré il y a plusieurs mois qu'elle dirait oui, je ne pouvais m'empêcher de me demander si nous serions capables de le faire. Je ne doutais pas de notre amour, mais j'étais troublé par le fait que nous étions si dysfonctionnels. Je me suis rendu compte que je continuais à caresser le dos de ma femme. J'ai tendu la main pour lui donner une petite tape sur la joue. J'ai chanté le reste du refrain doucement en la regardant dans les yeux. Je sais que Dieu a béni la route brisée qui m'a conduit directement à toi. Elle a chassé un petit sourire de ses yeux et s'est mise à pleurer. Vraiment Brad, demanda-t-elle dans un murmure, le ton teinté de désespoir. Es-tu vraiment heureux de m'avoir trouvé ?
Comment exprimer son importance à quelqu'un sans lui faire peur? Me demandai-je. De plus, si vous lui dites la vérité, vous vous exposez à son comportement. L'amour de Jordan pour moi m'avait rendu la vie. C'est grâce à elle que je m'étais aventuré à faire confiance, à expérimenter l'amour une fois de plus. Ma vie tournait autour d'elle. Cette femme vulnérable mais forte avait besoin de moi, voulait de moi. C'est pourquoi il n'y avait rien que je ne ferais pas pour elle. Jusqu'à la fin de ma vie, je l'adorerai et la protégerai. Beaucoup de gens trouvent ce genre d'amour intimidant, et la plupart des gens le trouvent un peu effrayant. Sans toi, l'ai-je doucement embrassé. Tu as donné la vie à mon monde, et j'en remercie Dieu chaque jour. Sans toi, il aurait été aussi incolore qu'une de ces gravures que tu as dans ton studio d'art. Tu es comme un artiste qui peint mon destin. Ma vie est enrichie par toi à chaque contact, chaque sourire, chaque larme et chaque coup de pinceau. Es-tu heureux que je t'ai découvert? Lorsque quelqu'un jette une bouée de sauvetage à un homme qui se noie, se sent-il heureux? Plus que les mots ne pourraient le dire. Elle s'est jetée sur moi, me surprenant, et avant que je ne comprenne ce qui se passait, ses lèvres étaient sur les miennes, douces et chaudes, et je pouvais goûter le résidu salé de ses larmes alors que son baiser s'intensifiait et que sa langue encourageait la mienne à danser. J'ai cru que nous étions sur le point de devenir intimes alors qu'elle écrasait son corps contre le mien, essayant de mélanger nos peaux, mais elle s'est arrêtée, éloignant son visage de moi et me regardant directement dans les yeux tout en chuchotant. Merci de m'aimer. Tu simplifies les choses. De plus, j'ai vraiment de la chance d'avoir une artiste étonnante et talentueuse qui illustre ma vie. Son regard s'est détaché du mien, comme je l'ai remarqué. J'ai dit, Jordan, assez fort pour attirer à nouveau son attention malgré mon manque de volume. Tu es magnifique. Tu es vraiment une magnifique œuvre d'art. Un chef-d'œuvre. Peut-être un Picasso, s'est-elle moquée, Brad, je sais à quoi ressemble mon corps et à quoi je ressemble. Je suis conscient des cicatrices. Je suis consciente de leur laideur et de la façon dont elles altèrent mon apparence. J'ai grogné, bon sang, tu t'arrêtes là. Je ne lui avais jamais parlé ainsi et je pouvais lire la surprise et l'effroi sur son visage. Est-ce que j'agirais différemment si j'entendais un mec dire ça de toi? Un petit sourire se dessine, son visage s'adoucit et ses yeux s'illuminent. Je parlerai probablement à la police, expliquant pourquoi tu as frappé ce type. Exactement, et si une femme avait fait cette déclaration à la place? Cette fois, elle rit à voix haute. Je ne pense pas que vous l'auriez frappé. Cependant, je peux imaginer certaines des choses offensantes et dures que vous auriez pu dire. Je sais, Suga. Je l'ai interrompu et j'ai demandé, alors pourquoi pensez-vous que je serais d'accord, après vous avoir entendu dénigrer ma femme? J'ai abandonné toutes les autres femmes pour elle. Celle que j'aimerais toujours et pour toujours. Pourquoi as-tu cru que je tolérerais ce genre de comportement? Elle m'a jeté un regard en forme de gifle en me voyant. Oh mon Dieu, je m'excuse. J'ai murmuré, Jordan, tu es un chef-d'œuvre. Tout ce que je veux, c'est que tu te vois comme je te vois, que tu comprennes. Après avoir réfléchi, je me suis assise et je me suis redressée sur un oreiller. Je vais essayer de t'expliquer ça comme ça, ai-je répondu en souriant. Supposons que la Joconde soit accrochée dans votre atelier. Si je volais des tableaux, je finirais probablement en prison. Elle s'esclaffe. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire à son rire. D'accord, soyez patient avec moi. D'accord, je vais essayer de me faire comprendre. Dans une tentative d'obéissance, elle s'est redressée et a souri en disant, d'accord, maître Yoda, je serai sage. Ma femme était assise sur notre lit, les jambes croisées, et tandis que je la regardais, balayant doucement son corps, je n'arrivais pas à me souvenir de ce que j'allais dire ensuite. Finalement, je me suis concentré sur son visage, et son sourire narquois m'a dit qu'elle savait exactement comment me faire sentir. Yoda, quoi? Il faudra voir si tu manies bien la force un peu plus tard, petit Jedi, grinçai-je en reprenant mes esprits. Faire un vœu? Elle rit. Oh oui, gémis-je en clarifiant ce que j'avais dit. Ça a à voir avec la Joconde, répondit-elle en souriant. Oui, exactement. Elle n'est peut-être pas particulièrement belle à mes yeux, mais elle est incontestablement considérée comme un chef-d'œuvre. Jordan acquiesce. D'accord, mais imaginons qu'un idiot s'introduise par effraction et y mette un coup de couteau. Ma femme a porté les mains à sa bouche et je l'ai entendu haleter. Mon Dieu, j'adorais ces gens créatifs. Leur imagination est si vive qu'ils peuvent pratiquement voir les événements dans leur esprit. Il a modifié le tableau de façon permanente avec quelques coupes rapides. Après cela, essayer de le réparer coûte énormément d'argent. Lorsqu'ils ont terminé, le tableau a été remis dans un état qui ressemble à son état initial. Ils ont fait un travail d'une qualité étonnante. Pourtant, les lignes où le couteau a tranché la toile sont encore visibles. Même si l'œuvre n'est plus aussi belle qu'elle l'était, beaucoup de gens la trouveront encore belle.
La vraie question est de savoir si elle est toujours considérée comme un chef-d'œuvre. La réponse est naturellement, oui. Le talent dont Léonard de Vinci a fait preuve à chaque coup de pinceau n'a pas été affecté par le couteau. Il n'a rien enlevé au sourire du tableau ni à son importance pour le monde de l'art. Il continuerait d'attirer d'innombrables visiteurs, chacun s'émerveillant devant le tableau dans son ensemble. Le fait qu'on lui ait fait du tort l'attacherait probablement encore plus à ses admirateurs actuels. La publicité sur la façon dont il a été maltraité attirerait encore plus d'attention et une nouvelle vague d'admirateurs. Je regardais directement ma femme, espérant qu'elle entendrait et prendrait mes paroles au sérieux. Ma belle épouse meurtrie, tu es ce chef-d'œuvre. Je respirais difficilement lorsqu'elle m'a serré si fort dans ses bras. Elle a enfoui sa tête dans ma poitrine et s'est accrochée à moi tandis que je lui caressais doucement les cheveux. À travers ses pleurs, je pouvais à peine entendre ses « merci » répétés. Je me demandais et j'espérais que cette fois-ci, elle laisserait les mots couler pendant que je la serrais dans mes bras. J'ai compris qu'après avoir été écrasé par son histoire, sa confiance commençait à se reconstruire. La femme qu'elle était en train de devenir était encore plus étonnante que celle dont j'étais tombé amoureuse la première fois, et elle devenait plus forte chaque jour. Je me suis souvenu des inquiétudes que j'avais eues avant notre mariage. Je n'avais aucune idée de la manière dont elle réagirait dans une situation difficile. Surtout, je ne savais pas si elle s'enfuirait. À l'époque, nous étions tous les deux très fragiles. J'étais encore si abîmé que je ne savais pas comment je pourrais un jour lui donner l'amour qu'elle méritait et dont elle avait besoin. Heureusement, ces questions ont été résolues depuis longtemps et ne sont plus qu'un vague souvenir. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était de savoir ce qui se passerait si notre passé revenait nous hanter. Quelques années seulement après notre mariage, ces inquiétudes se sont concrétisées. À quelques mois d'intervalle, nous avons dû affronter ces deux fantômes. Lorsque je suis rentré à la maison et que j'ai vu ma femme enceinte pleurer, j'ai tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Elle m'a informé que Stan l'avait appelé. Il était de retour en ville après avoir bénéficié d'une libération anticipée. Elle m'a dit qu'il voulait toujours la voir, même si elle lui avait dit qu'elle était enceinte et remariée. Je l'ai informé que je serais ravi de m'occuper de tout, mais que je serais également heureuse de le rencontrer si c'était ce dont elle avait besoin pour tourner la page, à condition que je sois présente. Elle s'est glissée sur mes genoux, m'a entouré de ses bras et m'a embrassé sans arrêt. Jordan a déclaré qu'elle ne voulait plus jamais qu'on lui rappelle cette période de sa vie. J'étais conscient que cela ne s'arrêterait pas là. Non, ce n'était pas le cas. Un soir, alors que je travaillais tard, Stan a décidé d'aller voir Jordan. Ils ont échangé des propos furieux lorsqu'il est entré dans notre maison. Finalement, il lui a serré le bras assez fort pour lui causer des ecchymoses. Nous avons porté l'affaire à l'attention des autorités, mais même avec les Bleus et son passé, elle a dit qu'il s'agissait d'un homme. Ce n'est pas drôle quand la loi est si incroyablement incompétente. Les autorités lui ont conseillé d'éviter la Jordanie. Même si nous avions une ordonnance restrictive contre lui, je ne pensais pas que c'était suffisant. Au bout de quelques semaines, j'ai réussi à tout mettre en ordre. J'ai d'abord fait appel à un détective privé pour en savoir plus sur la dernière incarcération de Stan, notamment sur les personnes avec lesquelles il a eu des contacts et sur ce qu'elle pensait de sa libération. Après cela, je n'ai eu que quelques faveurs personnelles à encaisser. Les travailleurs sur les chantiers de construction sont de toutes formes et de toutes tailles. Heureusement, je connais beaucoup de gens à la moralité douteuse. Organiser une petite réunion pour accueillir l'ex-mari viol de ma femme n'a pas été trop difficile. Après cela, il ne restait plus qu'à attendre que Stan soit joignable sans témoin et que j'ai un alibi solide. Après quelques semaines d'attente, Stan a été agressé un soir à la sortie d'un club. Naturellement, la police m'a interrogé, mais j'avais un alibi solide. Mon intention était de donner du fil à retordre à Stan avant de le menacer de ne plus s'approcher de Jordan. Je devais l'informer que des preuves seraient apportées pour s'assurer qu'il viole sa liberté conditionnelle et qu'il retourne en prison. Malheureusement, l'un des hommes a considéré que ce qu'il avait fait à Jordan était personnel. Stan s'est retrouvé à l'hôpital après avoir été sévèrement battu par cet homme. Stan est resté en ville pendant une semaine après tout cela. Il n'a plus jamais pris contact avec nous. Ai-je agi un peu trop durement? Très probablement, mais cet abruti a effrayé ma femme et notre enfant à naître en s'introduisant chez moi. Il a de la chance que je ne lui ai pas tiré dessus. Après l'épisode de Stan, j'ai finalement dû m'attaquer de front à ce qui s'était passé au cours des derniers mois. Même si ce n'était pas aussi grave, c'était tout de même inconfortable. Tout a commencé lorsque j'ai appris que mon groupe serait associé à un autre groupe de notre bureau de Dallas pour l'un de nos projets de restauration. Tim était, comme on pouvait s'y attendre, l'une de ces personnes. J'ai fait part de mes inquiétudes à mon supérieur. Il m'a dit d'être professionnel et de m'en remettre, et comme j'avais un nouveau-né à la maison et que j'aimais mon travail et l'argent qu'il me rapportait, j'ai suivi son conseil.
Il m'a fallu une semaine de travail aux côtés de Tim pour qu'il me contacte. Bonjour Brad, tu as une minute? Oui, de quoi avez-vous besoin? Y a-t-il un problème avec le mur porteur de la cuisine? Non, tout va bien. Non, tout va bien. Brad, regarde-le. Mal à l'aise, il ajoute, je voulais juste te parler. Je pourrais peut-être t'offrir une bière après le travail? J'ai arrêté de boire. Je suis en convalescence, tu te souviens? Ah oui, c'est vrai. Désolé, mec, je n'ai pas fait attention. Il gémit. Je voulais juste profiter de l'occasion pour m'excuser au nom d'Anna et de moi-même. Écoute, Tim, j'accepte tes excuses. Il n'y a aucune raison de revenir sur le passé maintenant que j'ai une femme et un enfant. Je sais, Tim a secoué la tête, c'est juste que... Il était évident qu'il avait du mal à parler. Crache le morceau. Anna vient ce week-end, a-t-il hésité à dire. Elle voulait que je vous invite, toi et Jordan, à dîner, pour nous faire plaisir. Son expression inconfortable était évidente pour moi, car il pouvait voir que j'étais en colère. Tim, notre amitié est terminée et ne le sera jamais. Je suis vraiment dégoûté à l'idée d'exposer ma femme à vous deux. Tim soupire et baisse la tête. Je comprends, mais il fallait que je demande. Pourquoi? Eh bien, à cause de ce qui s'est passé à l'époque, mon mariage a été sérieusement ébranlé. Il y avait beaucoup de blâme à partager entre Britney qui te trompait, Anna qui la soutenait, et moi qui restais silencieux pendant que nous te mentirions tous. Heureusement, nous avons eu la chance de reconnaître nos erreurs et de nous excuser le week-end dernier. Même si cela ne résoudra pas tous les problèmes, ce sera un début. Nous étions des amis à Dallas, et d'après mon examen détaillé de lui, je pouvais dire qu'il y avait plus que cela. Et quoi? Il soupira lourdement, se détournant de moi, son corps s'affaissant légèrement comme s'il était sur le point de recevoir un coup de grâce. Britney vient avec elle. Je me contentais de le regarder, incapable de dire quoi que ce soit. Brad, murmura-t-il, leur seul désir est de s'excuser. S'il te plaît, réfléchis Y, puis réponds à mon message demain. Vous n'êtes pas moi, je le sais, mais si vous l'étiez, je dirais à tout le monde d'aller en enfer. C'est pourquoi je vous demande de l'examiner attentivement avant de le rejeter. J'avais promis à Jordan de la soutenir si elle devait affronter son ex-mari, je devais donc lui donner l'occasion de lui proposer de faire de même. Je savais que ma réponse ne serait pas seulement « non », mais « diablement non ». Mais je savais aussi que je devais parler à Jordan. Je lui ai dit que je n'avais vraiment pas besoin de faire cela, mais qu'elle avait ressenti une telle libération après le départ de Stan qu'elle voulait que je prenne la même résolution, ce qui m'a choqué. Je lui ai dit que je ferais à peu près n'importe quoi pour ma femme, même des choses que je n'aime pas, alors j'ai laissé faire. Tim a accepté à contre-séjour lorsque je lui ai dit que nous le ferions à condition qu'il remplisse deux conditions. Premièrement, nous nous retrouverions pour manger des beignets dans un petit café en plein air près de Jackson Square au lieu de dîner. Deuxièmement, il devait demander à retourner à Dallas immédiatement, car après ce week-end, je ne voulais plus jamais voir aucun d'entre eux. Lorsque Jordan est sorti de notre chambre, j'ai eu du mal à respirer parce qu'elle portait sa petite robe noire, qu'elle n'avait pas accessoirisée avec des pièces coûteuses, mais elle avait quand même l'air bien, vraiment bien. Jordan a décidé d'en faire une soirée, et nous avons donc prévu d'aller dans l'un de nos petits restaurants de fruits de mer préférés, près de l'endroit où nous rencontrerions les autres plus tard dans la soirée. Nous allions avoir notre premier dîner officiel depuis la naissance de notre bébé, et j'ai d'abord pensé qu'elle essayait peut-être de faire passer un message à mes anciens amis et à mon ex-femme. Jordan s'était merveilleusement remise de l'épreuve de la maternité, ma femme timide et docile s'était transformée en maman ours pour Brandon, et cette confiance forcée s'étendait lentement à d'autres aspects de sa vie. Elle surveillait notre nouvel enfant comme un faucon depuis un mois, et les rares fois où j'ai réussi à la faire sortir de la maison, j'ai dû la menacer et l'implorer. Je suis sûr qu'elle était un peu folle après avoir passé autant de temps à la maison à surveiller le nid. Jordan m'a regardé et a arqué les sourcils, un sourire à peine contenu alors qu'elle sortait ses escarpins noirs à talons aiguilles, indiquant que la soirée allait être encore plus excitante. Qu'en dis-tu, les talons, roucoulait-elle d'une manière séduisante. Nous savons tous les deux que Jordan ressemble un peu à une girafe nouveau-née dans ses chaussures, mais elle aime beaucoup les porter pour pouvoir me regarder de haut et jubiler. Il ne faut pas oublier que Jordan et moi mesurons 1,80 m, d'accord, mais elle est un peu plus grande. Bien sûr, cela me permet de passer la main sous sa robe et de lui caresser l'intérieur des cuisses lorsque nous sommes en public. Bien sûr, je me suis senti obligé de le faire chaque fois que je la surprenais en train de me regarder en souriant, ce qui s'est avéré être souvent le cas. Sa réaction à mes taquineries était également prévisible. J'aime le son de son rire, alors il ne me dérange jamais, même si je fais semblant d'agir. Après tout, c'est pour le plaisir de ma fiancée.
Il nous est arrivé plus souvent que je ne me souvienne de devoir terminer la soirée plus tôt et de nous dépêcher de rentrer à la maison ou à l'hôtel. À plusieurs reprises, nous étions à peine arrivés à mon camion que nous avons commencé à nous déchirer les vêtements l'un l'autre. Ne riez pas, il suffit de quelques couvertures et oreillers dans la caisse arrière d'un camion, d'une nuit étoilée et d'un endroit isolé pour rendre la nuit inoubliable. En souriant, elle a choisi un escarpin noir plus court parce que les FMP n'étaient pas appropriés pour la danse qu'elle prévoyait de faire après notre rencontre, si c'était ce qu'elle avait envie de faire. Comme elle appelait toujours à la maison pour prendre des nouvelles de notre fils, c'était en fait une bénédiction déguisée, nous avons fini par confier la garde de Brandon à l'une de ses amies proches du travail ce soir-là. Il était amusant de voir ma charmante épouse s'agiter et danser sur son siège, ce qui a permis d'atténuer la tension qui régnait avant notre rencontre. Quelques têtes se sont tournées vers nous lorsque nous sommes entrés dans le café. Jordan pouvait sans aucun doute se vanter d'être une femme longue et cool vêtue d'une robe noire. J'ai dû sourire et rire tout seul. La confiance de ma femme grandissait et je commençais à me rendre compte que le fait de l'avoir à mes côtés faisait de moi un homme meilleur. Après avoir rapidement trouvé notre table et fait asseoir tout le monde, je me suis rendu compte que ni Britney ni Anna n'avaient passé 5 bonnes années. Britney semblait avoir perdu trop de poids, tandis qu'Anna en avait clairement pris. La table ressemblait à une bande d'amis qui se retrouvaient après plusieurs années perdues, et pendant les minutes qui ont suivi, nous avons dansé autour de l'éléphant dans la pièce, tandis que les femmes s'extasiaient devant des images de Brandon et félicitaient Jordan pour son apparence. Cela me retournait l'estomac. D'accord, commençons, ai-je dit d'un ton glacial, attendant que le serveur prenne nos commandes de dessert avant de prendre la parole. Dites ce que vous avez à dire. Britney, qu'est-ce que tu veux? Être honnête? Ne me dis pas de mensonges. Tu sais à quel point j'adore ça. J'ai grogné. Tim secoue lentement la tête, et Britney et Anna reculent d'un bond sur leur siège devant ma véhémence. Calmement, il ajouta, je vous l'ai dit à toutes les deux, mais aucune d'entre vous n'a voulu m'écouter. Eh bien, je sais que je l'ai plus que mérité, remarqua Britney après avoir pris une grande inspiration et s'être calmée. Elle est la première à s'en remettre. Très bien, Brad, dit-elle, les faits. La vérité, c'est que je n'étais pas au courant de ton second mariage jusqu'à la semaine dernière. À l'origine, j'avais l'intention de me rendre à la Nouvelle-Orléans, à Naoulin, pour voir si tu ressentais toujours la même chose pour moi. Même si je savais qu'après ce que j'avais fait, nous ne nous sauterions pas dans les bras l'un de l'autre, j'aimerais quand même penser qu'une lueur d'amour aurait perduré. Pas vraiment, me moque-je. Tous les sentiments positifs que j'aurais pu avoir pour toi ont été balayés quand j'ai appris que tu attendais un enfant de lui. Qu'est-ce que tu as fait? Derek était censé s'en occuper, et tu es parti à la recherche de ta prochaine victime? Ça s'appelle New Orleans, au fait. Vous n'en avez vraiment aucune idée, n'est-ce pas? Tim a dit que tu avais coupé toute communication avec lui, mais j'aurais pensé que quelqu'un de notre groupe d'amis te l'aurait fait savoir, remarqua TL, inconsciente de mes instructions linguistiques. Le cercle d'amis? Ce n'était certainement pas mes amis, crachai-je. Tout ce cercle d'idiots, en particulier cette fille tricheuse assise à côté de toi, assurait tes arrières au cas où tu l'aurais oublié. Mes commentaires ont piqué, et j'ai vu la couleur du visage d'Anna se vider alors qu'elle tendait la main à Tim. Ils ne voulaient pas entraver notre amitié, mais ils ont eu l'audace de me dire que j'étais leur copain. Cela ne les a certainement pas empêchés d'embrasser cet abruti de Prendergast, n'est-ce pas? Bon sang, j'ai été viré de l'île avant même de m'en rendre compte. J'avais perdu tous mes amis, y compris ma soi-disant meilleure amie, et la femme avec laquelle j'avais espéré passer le reste de ma vie, cette même femme qui m'avait largué pour un autre homme et qui lui avait finalement donné la famille que je lui avais supplié de lui donner. Je n'avais personne, Britney. Ma tante et mon oncle étaient seuls, résidant toujours dans leur ranch de l'ouest du Texas. Avant que notre divorce ne soit prononcé, j'étais déjà si malheureuse que j'étais en état d'ébriété. La nouvelle que toi et Derek alliez vous marier si peu de temps après notre divorce, ainsi que la cerise sur le gâteau, m'ont fait me sentir encore plus mal. Brit attend un bébé, surprise. Cette petite information a vraiment fait pencher la balance pour moi, les choses ont tellement mal tourné que j'étais sur le point de perdre mon emploi. Vous savez qui m'a sauvé à la fin? Mon entreprise. Elle m'a envoyé en cure et m'a ensuite fait venir ici pour repartir à zéro. C'est amusant, non? Par rapport aux personnes qui prétendaient être mes amis ou m'aimer, mon entreprise a fait preuve d'une plus grande loyauté. Les 3 femmes présentes à la table pleuraient à présent, mais seule celle qui me tenait la main était quelqu'un que je ne laisserai plus jamais s'approcher de moi. Tout en essuyant ses larmes, Britney a murmuré à voix basse, « Je suis vraiment désolé Brad. Je savais que je t'avais contrarié, mais je ne savais pas. Je m'excuse. C'est tout ce que j'ai, et je sais que ce n'est pas assez. » À ce moment-là, notre pauvre serveuse est arrivée avec nos desserts et on aurait dit qu'elle venait de marcher dans une crotte de chien.
Je suis sûr qu'elle a vu notre table, qui comprenait 3 femmes en larmes, un homme mal à l'aise et un autre visiblement en colère, et qu'elle ne voulait rien d'autre que partir. Elle s'est visiblement détendue lorsque Tim lui a fait signe de s'approcher, lui a offert de l'argent et a marmonné quelque chose. Elle est partie quelques secondes plus tard, laissant du café frais sur la table. Brad, répondit Britney en se ressaisissant. Si tu pensais qu'on allait payer pour tout ce qu'on t'a fait, alors. Votre demande a été acceptée. Étant donné votre manque de communication avec nous, je doute que vous n'ayez pas été au courant des conséquences de cette soirée. En fin de compte, Karen a divorcé de Jeff. Tu ne peux pas me mettre ça sur le dos, ai-je grommelé. S'il ne pouvait pas la garder dans son pantalon, elle aurait dû divorcer. Eh bien, a poursuivi Britney, elle l'a fait et il n'a pas pu. Elle a ensuite accusé la majorité d'entre nous d'avoir des liaisons avec lui. Les fêtes mensuelles ont été annulées en raison des troubles causés par Derek et ma liaison, la situation difficile d'Anna et celle de Tim. La situation difficile de Tim et d'Anna, demandai-je, consciente que j'étais tombé dans le piège et que j'avais été entraîné dans la discussion. Britney esquisse un petit sourire. Oui, Anna et Tim se sont séparés pendant plusieurs mois à l'époque. En regardant Anna, j'ai vu ses yeux se remplir de larmes une fois de plus. Le témoignage de Britney a été corroboré par un bref coup d'œil à Tim. On dirait qu'ils sont redevenus comme avant, lui faisant ce qu'elle veut quelles qu'en soient les conséquences. Anna a ouvert la bouche pour parler, mais je l'ai interrompu. S'il ne l'était pas, nous ne serions pas assis ici ce soir. Brad, remarque Anna à voix basse. Même si cela semble être le cas, les choses ont changé dans notre mariage. Certains de ces changements ont été bénéfiques et ont renforcé notre mariage, tandis que d'autres n'ont pas complètement guéri. C'est pourquoi nous sommes ici ce soir. Ce que nous avons fait, nous avons tellement honte. Nous voulions juste vous dire à quel point nous étions désolés. Non, c'est plus que ça. J'avais besoin de vous dire à quel point j'étais désolé d'avoir trahi votre confiance. Quand tout est apparu au grand jour pendant cette fête, ce que j'ai vu m'a rendu malade. Non, mes actes étaient impardonnables. J'avais forcé mon mari à me préférer à son meilleur ami, même si je savais que ce que nous faisions était mal. Mes actes nous ont séparés. Tim a déménagé pendant 2 mois. Cela aurait pu durer plus longtemps, mais quand nous avons appris que j'étais enceinte, il est revenu à la maison. J'ai dit d'un ton glacial, « Félicitations. Sais-tu qui est le père ?» Tandis qu'Anna est apparue comme si je l'avais giflé, Britney a sursauté. J'ai pivoté et j'ai lancé un regard féroce à Tim, le défiant de répondre. Anna a été la première à se ressaisir. Doucement, Anna a fait remarquer, « Tu ne vas peut-être pas le croire, mais je n'ai jamais trompé Tim. » Eh bien, fut ma réponse glaciale. Britney a dû apprendre à être une bonne épouse infidèle auprès de quelqu'un et tu as été une si bonne mère pour elle à l'époque. Alors tu as raison, je ne te crois pas, culpabilité par association. Avec un souffle lourd, Anna acquiesça. Apparemment, mon mari pensait la même chose. L'une des conditions qu'il a exigées avant de revenir, c'est que je mette fin à toute communication avec Brit. Nous ne nous sommes pas parlé pendant plus d'1 an. Ensuite, avec la permission de Tim, j'ai rétabli ma relation avec Brit, mais il s'était passé tellement de choses entre-temps. Les choses entre nous n'ont jamais été les mêmes. Brad, je suis vraiment désolé. Je suis désolé pour ce que nos actions t'ont fait, pour ce qu'elles nous ont fait à tous. Je suis resté assis en silence, sans parler, jusqu'à ce que je sente une main fine et douce se refermer sur la mienne. Jordan me regardait, et je pouvais sentir le désespoir dans ses yeux alors qu'elle me suppliait de laisser tomber le passé. J'ai gémi et j'ai dit, « D'accord, Anna. Ce qui est fait, on ne peut rien y changer. La vérité, c'est que je ne te déteste pas, ni Tim. J'essaie juste de ne pas penser à vous deux. C'était jusqu'à ce que Tim vienne s'installer ici et me le rappelle tous les jours. Je suis désolé, mais je ne pensais pas que tu nous rencontrerais autrement, répond doucement Tim. Tu as raison, je ne l'aurais pas fait. Tu as donc présenté tes excuses et je les ai acceptées. Vous êtes pardonné. Maintenant, peut-être que nous pouvons tous continuer nos vies et ne plus jamais nous croiser. Britney a demandé, sa voix pleine de tristesse, et moi. Suis-je pardonné? Et toi? J'ai demandé, un peu trop froidement. Bon sang, Britney, tout ça, c'est à cause de toi, comme toujours. Elle a utilisé sa serviette pour essuyer une larme perdue sur son visage. La main de Jordan se refermait lentement sur la mienne. Tu as raison, Brad. J'ai été stupidement égoïste à l'époque. Il y eut un silence troublant autour de la table. Ils semblaient tous attendre ma réponse. J'ai crié, « Eh bien, ne t'attends pas à ce que je sois en désaccord. » Britney a dit doucement, « Ça ne changera probablement rien, mais... » Je savais que j'avais fait une terrible erreur avant même que notre divorce ne soit prononcé. Pendant son divorce,
j'ai appris que Derek n'avait pas été aussi honnête avec moi que je l'avais d'abord cru. Sa famille ne lui avait jamais interdit de m'épouser. Ils avaient espéré qu'il se marie avec sa précédente femme, mais ils n'ont jamais arrangé les choses. Derek m'a dit plus tard qu'il s'était senti poussé par eux. J'avais des doutes, mais à ce moment-là, je m'étais engagé. Je savais que j'avais détruit toute chance de sauver notre mariage. Comme une idiote, j'avais poursuivi un vieux rêve qui n'était même pas réel à l'époque de l'université. J'ai perdu mon bébé au 5e mois de ma grossesse. Les médecins ont découvert que j'avais apparemment une maladie génétique qui m'empêchait de porter un enfant à terme. Le fait que j'ai porté mon bébé pendant 5 mois était censé être un petit miracle. Vous avez demandé tout à l'heure qui veillait sur mon bébé. Ma petite fille est dans les bras des anges. Le médecin a également découvert autre chose. Je ne savais pas que j'avais le VIH. Apparemment, c'est mon ex-mari qui me l'a transmis. J'ai été interloqué, pendant une fraction de seconde, j'ai cru qu'elle m'accusait de lui avoir donné le sida. Eh bien, ce n'est pas moi qui l'ai transmis, ai-je crié. Non, a regretté Britney en souriant, c'était Derek, mon second ex-mari. J'avais supposé que Derek et moi avions tous les deux fait un test de dépistage du VIH lorsque nous nous sommes mariés. Je pensais que c'était un élément du test sanguin obligatoire que nous devions faire. Je me trompais, le test de dépistage du VIH est volontaire. Derek n'a pas été testé, mais moi je l'ai été. Peut-être que c'est toi qui me l'as refilé alors ? Je grogne. Jordan m'a serré la main, et les yeux de Brit étaient humides lorsqu'elle s'est retournée pour me faire face. J'aurais pu le faire, mais je ne l'ai pas fait. Derek et moi avons eu des rapports sexuels non protégés alors que nous étions encore mariés. Heureusement, je t'ai épargné l'infection. Mon premier test a donné des résultats négatifs. Quelques mois plus tard, mon test de suivi est revenu négatif. Ils ont déclaré qu'il semblait que j'avais été infecté juste avant ou juste après ma grossesse. Derek a insisté sur le fait qu'il devait l'avoir contracté avant de s'installer à Dallas, mais son infidélité a été découverte lorsqu'une habitante du nord de Dallas, mariée, a été testée positive et l'a désigné comme son partenaire. Bien qu'il n'en ait rien résulté, le scandale a suffi pour que le cabinet prenne ses distances avec Derek. 2 autres femmes mariées ont vu leur vie bouleversée lorsqu'il a été contraint de renoncer à tout autre contact sexuel. Les procès et les menaces de procès ont rendu Derek impopulaire au sein du cabinet d'avocats de son père. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé qu'il me tromperait. Étant donné qu'il avait trompé sa première femme avec moi, je n'aurais pas dû être choqué. Je suppose que j'avais espéré que cela ne se produirait pas au cours de la première année de notre union. Ma meilleure amie ne me parlait plus, mon mari me trompait, mon ex-mari me détestait et ma famille était vraiment déçue de ce que je t'avais fait. J'étais seul moi aussi, Brad, même si je savais que je m'étais infligé la plus grande partie de ce qui m'arrivait. 1 an après ma perte, notre mariage a échoué. Derek s'est enfoncé dans un trou. Sa maladie l'a emporté il y a 6 mois. Ils m'ont dit que c'était lié au sida. Ma maladie n'a pas évolué vers le sida, mais je dois toujours vivre dans l'inquiétude. Même si elle n'est plus aussi grave qu'avant, elle a incontestablement changé ma vie. Je dois également vivre en réalisant que ma situation est entièrement de ma faute. J'ai perdu un mariage merveilleux à cause de ma stupide ambition d'écolière. J'ai poursuivi un fantasme et n'ai abouti à rien. Ma vie est toujours en désordre et je n'ai pas d'avenir prometteur. Je ne pourrai jamais avoir la famille que je souhaite, non pas à cause du VIH, mais à cause de mon anomalie génétique. Bien sûr, l'adoption est une option, mais le fait d'être une femme célibataire atteinte du VIH rend les choses difficiles. Britney, ai-je répondu sans détour, tu es encore assez séduisante pour attirer une victime. Tu n'as pas besoin d'être célibataire. Non, a-t-elle répondu tristement. Je ne sors pas à cause de la maladie et parce que cela limite le nombre d'hommes qui acceptent de sortir avec moi. La plupart d'entre eux sont déjà séropositifs pour s'en préoccuper. Lorsqu'ils l'apprennent, la plupart des hommes me considèrent comme une partenaire d'un soir ou comme quelqu'un avec qui partager leur maladie. Cela réduit le nombre d'hommes qui correspondent au type d'homme que je recherche, celui que j'ai eu avec mon premier mari. Je peux encore avoir des relations ou même une brève aventure, mais c'est à peu près tout. À cause de ma maladie, je ne sors pas beaucoup. Brad, vous avez reçu la justice que vous espériez. Je suis une infidèle séropositive de 30 ans qui a divorcé 2 fois. Ce n'est pas le genre de femme avec laquelle la plupart des hommes veulent se marier et vivre toute leur vie. En silence, j'ai assisté à l'autodestruction apparente de mon ex-femme. Maintenant, les larmes de Jordan et d'Anna coulaient sur ses joues. Je ne savais pas si je devais rire, pleurer ou louer sa performance. Puis je me suis tourné vers ma femme et j'ai eu un déclic. Quelque chose m'a frappé lorsque j'ai regardé Jordan dans les yeux et que j'ai vu l'empathie qui les inondait. En fait, plusieurs choses. Je me suis retourné vers Britney et j'ai vu que tout le monde me fixait de l'autre côté de la table.
Je suppose que c'était mon moment de briller une fois de plus. Je répondis doucement, je ne te dirai pas qu'entendre que ta vie est nulle après ce que tu m'as fait, ça ne me fait pas plaisir. Mais cela ne me rend pas heureuse. Je ne vais pas danser joyeusement parce que tu as le VIH, et je ne vais pas non plus en perdre le sommeil. Britney, la vérité, c'est que je me fiche complètement de ce qui peut arriver, à toi, à Tim ou à Anna. Mon histoire a disparu de ma vie et a été abandonnée lorsque Jordan y est entré. Ces jours-ci, je pense rarement à l'un d'entre vous. J'ai une femme formidable qui a récemment mis un enfant au monde. Elle est tout pour moi, elle est mon avenir, elle m'accompagne dans tout ce que je pense et fais, elle veille sur moi et me protège. Il est important que vous sachiez que Jordan a un passé qui éclipse le mien en grandeur. Elle ne se contente pas de s'en sortir, elle le conquiert. Bien que nous soyons tous les deux des individus blessés, une fois combinés, nous sommes à nouveau entiers. Je l'ai vu surmonter sa profonde méfiance et sa peur des hommes par son besoin et son amour immense pour moi, et la vérité est que notre amour est plus qu'un peu codépendant. Heureusement, les quelques aspects positifs de cette condition l'emportent sur les nombreux aspects négatifs, car c'est son désir intense pour moi qui m'a aidé à mettre mes démons au repos. Sa force m'a permis de faire confiance, ce que je n'aurais jamais imaginé pouvoir faire à nouveau. J'ai découvert que mon fort désir qu'elle ait besoin de moi était égal au sien. Est-ce mauvais pour vous? Très probablement, mais c'est une bouée de sauvetage pour deux toxicomanes en voie de guérison. Alors, quand la femme la plus gentille et la plus belle que j'ai jamais rencontrée m'a avoué qu'elle était tombée amoureuse de moi, ai-je remarqué en jetant un coup d'œil à Jordan. Bien que ses yeux soient encore pleins de tristesse, elle rit. Je lui souris et continue. J'ai volé une phrase d'une de nos chansons préférées et j'ai ajouté, si seulement tu pouvais voir la façon dont elle m'aime, alors peut-être que tu comprendrais. J'ai recommencé à regarder Britney. Maintenant que j'ai quelqu'un comme elle dans ma vie, pourquoi perdrais-je plus de temps à m'inquiéter du cauchemar que vous m'avez fait vivre? Vous avez dit ce que vous aviez à dire, maintenant c'est mon tour. Je vous pardonne à tous, maintenant, passez à autre chose. Jouez au loto et gagnez gros ou laissez Tim vous traiter comme des sans-abri. Je me fiche que vous ayez une belle vie ou une vie épouvantable. Je m'en fiche tant que vous ne revenez pas dans ma vie. Jordan avait été si belle que j'avais dû l'emmener danser après notre rencontre, et je riais tout seul en me rappelant que ma petite tirade avait pratiquement mis fin à la fête, même si elle n'avait pas terminé la soirée. Ce n'est pas comme si nous avions dansé longtemps, elle avait passé ses bras autour de mon cou, m'avait regardé dans les yeux et avait joué avec mes cheveux avant de commencer à pousser son corps contre le mien, alors je savais que nous n'aurions pas la chance d'arriver à la maison avant de commencer à nous embrasser. J'aimerais pouvoir dire que nous avons passé un moment sauvage, mais ce n'est pas possible parce que Jordan s'est enroulé autour de moi comme un python, laissant peu d'espace pour quoi que ce soit de sauvage. Au lieu de cela, nous avons passé l'une des nuits les plus intenses et les plus passionnées que j'ai jamais connues. Quel bon souvenir! Elle a dit, un penny pour tes pensées, attirant mon attention avec sa voix douce et méridionale. Je me suis esclaffé, ça vaut bien plus qu'une pièce de 10 cents, et c'est vraiment intéressant. J'ai vu son visage angélique se transformer en un petit sourire espiègle et ses yeux s'écarquillaient. Peut-être pourrions-nous convenir d'un calendrier de paiement? Elle descendit légèrement ses doigts le long de mon torse, sur mes abdominaux, et plus loin vers le sud, me serrant fermement mais doucement quand elle y arriva. Oh, je suis sûr que nous pouvons trouver une solution, ai-je gémi. J'ai fermé les yeux et j'ai gémi lorsque sa bouche incroyable m'a entouré, et alors qu'elle commençait doucement à monter et descendre, j'ai entendu des voix étouffées à l'extérieur de la porte de notre chambre. Elle m'a forcé à me mettre sur le dos et j'ai senti sa langue chaude commencer à me taquiner. Maman? La petite voix tranquille de notre Brandon, âgée de 5 ans, a retenti. En parlant d'interruption, ma superbe et séduisante épouse a éclaté de rire, puis elle s'est redressée en rayonnant d'une oreille à l'autre. Oui, mon chéri? Devant l'expression de déception sur mon visage, elle s'est mise à rire. Est-il possible que Caleb et moi regardions des dessins animés? Elle sourit et jette un coup d'œil à l'horloge. Nous savions tous les deux que si c'était un jour de semaine, ni Brandon ni son frère, qui a 3 ans, n'auraient été réveillés à l'heure qu'il est. Jordan ou moi aurions dû les réveiller et ils auraient gémi et traîné les pieds comme des zombies. Mais comme c'était le week-end, nous avons été surpris de les trouver debout de bonne heure. Pas encore, ma chérie, dit-elle. Pourquoi toi et ton frère ne retourneriez-vous pas au lit pour lire ou colorier un peu? À l'unisson, les garçons ont répondu, mais maman. Les garçons? Qu'est-ce que votre mère a dit? J'ai pris la voix la plus autoritaire et la plus paternelle possible. Je pouvais voir une combinaison saine de désir et de malice cachée dans ses yeux noisettes, et mon épouse chérie s'est retournée pour me faire face, et Jordan et moi avons étouffé nos rires en entendant 2 petites paires de pieds courir vers leur lit. Cela devrait nous faire gagner du temps, dit-elle en souriant. Suffisamment de temps pour vous accorder une petite fille? Avec un sourire, j'ai dit,
c'est ce que nous avons fait la dernière fois. C'est ce que nous avons fait hier soir. Enfin. 2 fois, dit-elle en souriant. Tu crois vraiment que ça va marcher une 3e fois? Oui, bien sûr, je suis peut-être un peu partial, et je souris. Qu'est-ce que tu en penses? Elle a souri. Pressant ses lèvres sur les miennes, elle a grogné, viens ici, mon amour. Je l'ai délicatement allongé sur le dos et j'ai commencé à couvrir de baisers son long cou et son décolleté. Oui, ma chérie, vraiment. C'est ça, comme ça, a-t-elle haleté, oh mon Dieu. Oh Brad, murmura-t-elle, haletante, oh, chérie, c'était. Son sourire m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir, elle était à moi et j'étais à elle, pour toujours. J'ai souri en regardant son visage somnolent et satisfait, et j'ai vu que ses yeux entr'ouverts nageaient dans l'extase. J'ai murmuré à Jordan, je t'aime. Son sourire a gagné quelques points d'éclat supplémentaires. Elle a gloussé et a dit, oh, je sais, mon amour. Je sais. Maman? Papa, dit une petite voix de l'autre côté de la porte de notre chambre, interrompant notre moment d'intimité. C'est déjà l'heure. Avec un petit rire que je me suis juré d'essayer de donner à ma belle épouse tous les jours jusqu'à la fin de ma vie, ma femme a enfoui son visage dans ma poitrine. Conclusion. Nous sommes tous les deux des personnes assez abîmées, alors je suppose que je n'ai pas réussi à rendre sa vie plus heureuse tous les jours. Pourtant, certains jours, il n'y avait pas vraiment de quoi rire entre ma colère, ses peurs et le destin qui, de temps en temps, mettait des bâtons dans les roues de nos projets. Heureusement, ces mauvais moments n'ont pas été trop fréquents. Même si le siège de notre entreprise se trouve à Dallas, où se tiennent les grandes réunions d'entreprise, je n'ai pas pu éviter complètement de voir Tim au fil des ans. Oui, je travaille toujours pour la même entreprise, ils ont été loyaux envers moi lorsque j'avais besoin d'aide, et maintenant qu'ils m'ont nommé à la tête de leurs opérations en Louisiane avec un salaire équivalent, il est facile de rester loyal. Tim et moi nous entendons bien lorsque nous nous croisons, mais c'est à peu près tout. Jordan et moi nous sommes rendus à Dallas pour le week-end afin d'assister à un déjeuner de remise des prix de l'entreprise au cours duquel mon équipe a été récompensée il y a environ 5 ans. Le lendemain soir, Tim et Anna, qui nous avaient abordés lors du banquet, nous ont invités à dîner. Je n'étais pas très enthousiaste à l'idée de cette invitation, car nous ne nous étions pas vus depuis 15 ans, mais après avoir regardé Jordan, j'ai compris qu'il était temps de passer à autre chose. Nous avons appris qu'ils avaient 2 enfants, un garçon et une fille, à peu près du même âge que nos fils. La seule fois où nous avons entendu parler de Britney, c'est quand Anna nous a dit qu'elle et son mari s'étaient éloignés l'un de l'autre après qu'Anna soit tombée enceinte de leur 2e enfant. Bien des années plus tard, Anna avait entendu dire que Britney s'était remariée, mais qu'elle était morte du sida. Sans en être certaine, elle pensait que Britney et son mari avaient adopté 2 enfants séropositifs en Afrique. J'ai été troublé par la nouvelle du décès de Britney, car cela faisait plusieurs années que je ne lui avais pas accordé d'attention. C'était un chapitre de ma vie qui n'existait plus depuis longtemps. Au fil des ans, Jordan est devenu une véritable force de la nature dans la ville, et ma femme a atteint le statut de célébrité locale, tant dans la sphère publique que dans celle des entreprises. Il n'est pas surprenant que le studio ait connu un succès si indéniable que Jordan, qui y a mis la même passion et le même amour que pour les enfants et moi-même, a repris le studio d'art lorsque Jonas et Star ont pris leur retraite et se sont installés dans le Colorado. Cependant, c'est grâce à son travail dans le service public qu'elle est devenue si connue dans notre ville. 8 ans auparavant, Jordan avait été invité à faire un exposé lors d'une conférence locale sur les violences domestiques et la guérison. Lorsque ma femme est arrivée, vêtue d'un jean et d'un haut décontracté, l'auditoire a d'abord été choqué par ses cicatrices, mais il l'a été davantage par ses paroles. Elle a parlé avec une confiance intense et a été brutalement honnête sur certaines parties de son passé, mais c'est lorsqu'elle a fait la comparaison avec la Nouvelle-Orléans qu'elle a gagné leur cœur pour toujours. Jordan a affirmé que, tout comme la région touchée par l'ouragan Katrina, sa vie a été brisée et marquée, mais qu'elle a été ramenée à la vie par l'amour de ses enfants, de son âme sœur et de quelques amis. Elle portera toujours des cicatrices, tout comme la ville, mais elles ne définissent pas qui elle est, elles servent plutôt de carte routière de son passé. Rien ne pourra jamais défaire le chef-d'œuvre qu'a été sa vie, oui, je m'en attribue un peu le mérite, ni la ville qu'elle aimait. Lorsque nos 4 enfants et moi-même l'avons rejointe sur l'estrade, il n'y avait pas un œil sec dans la maison. Les applaudissements ont été nourris lorsqu'elle a embrassé le front de chacun de ses enfants, mais ils ont été si forts lorsqu'elle m'a embrassé que je n'ai pas entendu les applaudissements ou les acclamations pendant quelques minutes. Oui, j'ai bien dit 4 enfants, et oui, je lui ai donné 2 filles, Marie et Juliana, qui sont maintenant des adolescentes et semblent grandir pour devenir aussi grandes et magnifiques que leur mère. En fait, Jordan et moi nous préparons à aller voir Caleb recevoir son diplôme de fin d'études secondaires. Si mon mariage avec Jordan a quelque peu évolué, notre amour a mûri à bien des égards et semble imprégner tout ce que nous faisons. À d'autres égards, bien sûr,
peu de choses ont changé. Alors qu'elle est devenue plus forte, j'ai pris un peu de recul et je l'ai laissée s'épanouir. Elle m'a récompensé en m'aimant encore plus, comme si je pensais que c'était possible. Les filles ayant toutes passé la nuit chez une amie, j'ai l'impression que nous ne resterons pas pour les célébrations qui suivront la remise des diplômes. Jordan porte ses chaussures préférées ce soir et me fait un joli sourire malicieux. Je me demande si nous arriverons jusqu'à mon camion.